Alors, on a la séance de la journée. Prenez vos ballons, on va les poser avec elle. Donc, il s'intitule Préparation physique pour l'encontre de la prévention et des appuis. Venez les garçons. On va laisser les ballons dans les cages, on les prendra après. Vous avez accès en flashant sur le au plan de la séance. Il y aura donc plusieurs parties, un échauffement des appuis et les fondamentaux du travail de pied. Ensuite, on verra des exercices à poids de corps avec élastiques. Posez les groupes. Ensuite, on abordera les fondamentaux des placements en renforcement, gainage de sol et de groupe. Les gammes athlétiques en première comme base de la coordination. Et un petit retour au calme à la fin. Okay. Moi j'ai demandé avant d'intervenir avec moins de pause, ce serait intéressant d'apporter la préparation physique, de voir ce que l'on peut faire ensuite, nous entre eux. L'idée c'est d'avoir des idées, souvent un peu démunies quand on aborde la préparation physique, donc je vais vous donner des billes à Romain pour faire son expérience. N'hésitez pas à noter et à poser des questions en fin de séance. Donc Romain a bien joué. Merci beaucoup, ça va le faire. Bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, le propos, on est bien d'accord, on n'installe jamais tout ça sur une séance de handball, notamment avec des moins de 12, quand on a 2 séances par semaine, pour mener ce petit piqûre un petit peu d'acculturation à la préparation physique. L'idée, c'était d'installer tout de suite tous les ateliers et que vous puissiez ensuite, à l'envie, à ce qui vous parle, venir piocher des éléments et les intégrer à l'entraînement. D'accord ? On est bien d'accord aussi que vous aurez rarement 15-20 minutes à consacrer à ça dans vos séances d'entraînement. Par contre, quand il s'agit de faire de l'échauffement, du retour au calme, ou même des petites sanctions ou des gages, ça peut être aussi le temps et le moment pour intégrer ces éléments-là. Il faut mieux avoir 5 minutes à chaque séance sur toute une saison, parce que ça fait quand même une somme de travail qui est colossale, vu le volume horaire que vous avez, avec laquelle vous pouvez fonctionner, plutôt que de faire un quart d'heure une fois et puis plus rien du mois, par exemple. Donc on va démarrer en fait sur ce premier thème, où on va explorer un petit peu les différentes façons d'utiliser l'appui. Vous verrez beaucoup d'exercices sur cette séquence-là et sur une autre séance un petit peu plus courue, qui vont vous rappeler peut-être ce que vous voyez sur des qualités athlétiques, sur du travail type technique de course. L'idée, c'est pas de les faire courir en ligne tout le temps, mais c'est de les mettre dans une configuration qui leur permette d'explorer un petit peu l'efficacité de leurs pieds. Parce que quoi qu'on fasse, quel que soit le déplacement qu'on va mener, en fait, le seul lien qu'on a avec le sol, c'est quand même le pied. Et il faut tantôt qu'il soit ancré, tantôt qu'il soit habile, tantôt qu'il soit mobile, tantôt qu'il soit réactif. Et c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer. Et il y a d'autres séquences qui sont un petit peu plus statiques, sur des exercices plutôt de prévention, du travail à deux, que j'ai essayé de rendre un petit peu plus ludique, parce que mon expérience est moins sur les moins de 12, vous imaginez bien, que sur des athlètes et des joueurs un petit peu plus âgés. Et l'idée, c'est de les faire jouer aussi, d'essayer de les faire s'amuser à la préparation physique. C'est l'objectif, en espérant qu'ils ne s'ennuient pas trop. D'accord ? Les garçons, vous allez prendre une balle chacun là, sur le petit bac qui est sur le rebord. Donc on va démarrer par une petite séquence qui va servir aussi d'échauffement et qui va les mettre en activité sur toutes les formes de déplacement et les formes de déroulé de pied. Alors une balle chacun, vous allez vous placer aux 4 coins du terrain. Donc normalement, si je compte bien, c'est 3 par coin. Et rassurez-vous, je ne me suis pas trompé de plan, vous allez mettre ici les gars, bleu, demi-terrain. Balle au pied, 3 par coin, donc 3 par bleu. Il m'en manque 2 là-bas, 3 là-bas. On se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, balle au sol. Et vous allez vous déplacer en conduisant la balle avec les pieds, d'accord ? On doit rester autour du terrain, autour du demi-terrain, d'accord ? Sur cette zone qui est délimitée par les cônes bleus. Et on doit, de façon libre, se déplacer par des petites touches de balle. On ne marche pas sur la balle, on ne la contrôle pas en posant le pied dessus, on la pousse avec le pied gauche ou le pied droit indifféremment, en faisant le tour du carré. Sans des aiguilles d'une montre, c'est bon pour vous ? Allez, ça démarre. Donc ce qu'on va voir ici, c'est qu'en fait, en fonction de leur niveau de maîtrise, en courant les gars, on se déplace gentiment, doucement, petite allure, sans poser le pied dessus, on le pousse à gauche, à droite, on la freine légèrement avec le pied en avant. Et en fonction de leur niveau de maîtrise, en fait, ça va générer déjà des formes d'appui qui sont très différentes. Il va falloir que je m'arrête, que je me réadapte, que j'accélère, que je me déplace à gauche, que je me déplace à droite. On est toujours en train de trottiner, préférez les garçons des petits appuis. Ok ? On augmente un petit peu la contrainte. Maintenant, vous allez vous déplacer en poussant la balle qu'avec le pied gauche. On ne pousse la balle qu'avec le pied gauche. Et en restant dans la trajectoire qui est celle
autour du carré bleu. À l'extérieur des plots, on fait bien le contour des plots. Par l'extérieur, les gars. Ouais. Pied droit maintenant, pied droit pour tout le monde. Pied droit, sans poser la balle, le pied dessus. On pousse à gauche, on pousse à droite, on régule sa vitesse, sans jamais s'arrêter. Allez, on ouvre les yeux, on regarde où est-ce qu'on va. Je vous rappelle la règle du jeu, pas de possibilité d'arrêter la balle. Et toujours en trottinant, là tu es en train de marcher. Donc déjà, c'est dire la différence de marcher et courir, ça peut être intéressant. Ok, maintenant vous alternez les garçons. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Toujours en courant. Allez, poussez un petit peu plus la balle. Là pour l'instant, c'est la balle qui vous guide. J'aimerais bien que ce soyez vous qui guidiez la balle. Gauche, droite. Ok, top, on s'arrête sur place. Là, tu me prêtes ta balle? Je te vole ta balle. Hop. Maintenant, vous allez vous déplacer en arrière, toujours autour du carré. D'accord? Donc en sens inverse, maintenant, on va reculer et vous venez déplacer la balle en roulant le pied dessus. Ok? Je recule. C'est bon pour vous? Tiens. C'est parti en arrière, sens inverse des aiguilles d'une montre. Le pied gauche, le pied droit, indifféremment, vous êtes libre là-dessus. Faites attention où vous allez. Donc de temps en temps, il faut regarder ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Allez, on continue de courir avec ses bras. On fait rouler la balle vers soi, on la gratte. De l'avant vers l'arrière. Super. Allez, on poursuit. Allez, maintenant vous alternez 2 fois avec le pied gauche, 2 fois avec le pied droit. L'intérêt des déplacements arrière, parce que l'idée en fait d'avoir un pied efficace quand on va commencer à se déplacer de plus en plus vite, c'est d'avoir un pied qui va pas avoir tendance à s'écraser au sol lourdement. Parce qu'un pied qui passe du temps au sol et qui est lourd au sol, c'est des flexions et c'est beaucoup de difficultés en fait à se redresser. Et donc c'est pas très économe en termes de déplacement, c'est très coûteux. L'idée de tous les déplacements arrière, on en verra d'autres tout à l'heure, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas poser le talon. Donc vous êtes déjà en train de tonifier l'appui. Ok. Vous poussez les balles dans les cages, les gars. Et on va venir se mettre en ligne. Vous mettez 4 derrière les petits plots violets qui sont sur la ligne de but. Donc, vous pouvez pousser les balles dans les buts. Allez-y. Les poussez gentiment, qu'elles ne viennent pas dans les pieds. Ok, maintenant on se place. 3 derrière chaque plot, mauve. Et on va explorer différents déroulés du pas. Donc les garçons, soyez attentifs, je vous montre à chaque fois. 3, il faut que tu te mettes là-bas. On va se déplacer de la ligne de but à la ligne médiane, d'accord? Et on reviendra en marchant rapidement ou en trottinant légèrement, d'accord? À chaque fois, vous évoluez sur votre ligne. Premier type de déplacement, vous allez venir marcher 3 fois sur les talons, 3 fois sur l'avant-pied, 3 fois sur les talons, 3 fois sur l'avant-pied, et en essayant d'avoir la contrainte qui est juste sur les pieds, et vous faites ce que vous voulez en haut du corps, mais vous êtes relâché, vous bougez les bras, vous êtes plutôt souple, d'accord? 3 appuis sur les talons, 3 appuis sur l'avant-pied. Allez, c'est parti. Les premiers, on laisse un petit peu d'écart, et quand ça passe ici, c'est parti au niveau de la ligne de plot bleu, on enchaîne. Talon, 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 pointe, 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 talon, 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 en essayant de centrer son regard, les gars, loin devant, parce qu'on peut bouger ses pieds sans les regarder. Ok, je relâche les épaules. Donc à cet âge-là, et dès qu'on n'est pas très expert ou compétent dans le domaine, ou quand c'est un exercice qui est nouveau, on a tendance à centrer le regard sur ce qu'on est en train de bouger, alors qu'en fait, la commande vient de là, on n'a pas nécessairement besoin du contrôle du regard. Revenez tranquillement, on s'en fait un deuxième, en essayant maintenant de faire 5 appuis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en bougeant les mains plutôt haut, avec un repère à côté des hanches. Les mains à côté des poches, à côté des hanches. Pour l'instant, on est en train de marcher. Talon, 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 talon. Pointe, 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 pointe. Ce qui peut les aider, alors là on est sur un exercice simple, mais ce qui peut les aider aussi quand ça va commencer à se complexifier, c'est de se faire une petite musique dans la tête. Si par exemple les appuis c'est talon, 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 pointe, 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 en fait se chanter ça dans la tête, ça va être quand même à se coordonner. En marchant uniquement pour l'instant. J'attends que tout le monde revienne, on le fait que 2 fois. Tu peux revenir, les garçons c'est bon. Deuxième forme de déplacement, le déroulé du pas, donc beaucoup plus naturel, du talon à la pointe. On va se forcer, les garçons, à venir poser le talon, monter très haut sur le pied et enchaîner sur l'autre pas. Donc un déroulé de pied, talon-pointe, où je fais l'effort de monter sur le pied, de décoller le talon. Pendant ce temps-là, les bras continuent d'évoluer normalement. Okay ? Donc là, on est vraiment sur l'exploitation de l'amplitude qui est totale de la cheville.
talon pointe, on se fait un aller et on va revenir en trottinant en arrière. Ok, c'est parti, talon pointe, les mains à côté des poches, à côté des hanches, je monte et je déroule. Allez, je fais l'effort et j'exagère le pas et je monte et on continue, bouge tes bras, bougez les mains, continuez à avoir un mouvement les garçons qui est fluide, naturel, des mains vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Allez, on peut faire des plus petits pas, on n'est pas nécessairement en train de faire de très grands pas. Le pied se pose très simplement et je reviens encore en arrière. On se replace là-bas, on fait qu'une fois les garçons, on va en enchaîner plein. On revient encore en arrière. Deuxième forme de déplacement sur ce type-là, plutôt que de placer le talon au sol, vous allez venir placer le pied à plat. Donc ça donne un appui qui est beaucoup plus dynamique et déjà beaucoup moins long. Je place à plat et je monte, à plat et je monte, à plat et je monte. Poser le pied à plat les gars, c'est talon, milieu du pied, avant-pied en même temps. À plat et je monte, là, d'accord? Donc ça fait un petit peu des pas de pachyderme, je suis bien lourd sur l'appui, mais tout à plat. Et je monte. Dès que le pied se pose au sol, il doit se passer quelque chose. Donc vous devez accélérer pour monter. D'accord? C'est parti. À plat et je monte, à plat et je monte, à plat et je monte. Et je continue, parce que je suis en train de marcher, de bouger avec mes bras. À plat. T'es encore un peu sur les talons, non? Allez, on pose tout le pied à plat. C'est mieux. Ok, on va se retourner. On le fait toujours qu'une fois. Bon, jusque-là, c'est plutôt facile, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, on va se déplacer complètement à l'inverse. Les garçons, tout à l'heure, on a fait talon pointe, vers l'avant. On va se retourner. Je vous montre d'abord, ensuite on va se retourner. Ça va être par la pointe d'abord et par le talon après. Là, ça devient plus compliqué. Donc, je vous le montre d'abord à vous, je vous le montre ensuite. Je pose le pied loin derrière, pied pointu, donc par la pointe de pied, et je me laisse tomber pour soulever le pied à la fin et finir sur le talon. Ça donne ça. Tranquillement. Je pose le talon, je pose la pointe de pied, pardon, et je finis sur le talon. Les mains à côté des hanches et je me déplace. Et on exploite toujours toute l'amplitude de la cheville, mais à l'inverse. C'est parti. On revient en trottinant en avant. Regardez devant vous, dites-vous pointe talon, pointe talon, pointe talon. Et on essaie d'enchaîner. Regardez devant. Ah, c'est plus compliqué. Hein. Donc c'est là qu'en général, vous commencez à avoir quelques AVC avec les bras qui se crispent un petit peu. Donc on se relâche. On continue de faire bouger les garçons les bras à côté des hanches. De l'avant vers l'arrière, ça va vous aider à garder un petit rythme. Et je viens poser pointe talon, pointe talon, pointe talon. On va s'en faire un deuxième quand même en essayant d'aller un peu plus vite. On était en course en avant pour le retour. Allez, course avant pour le retour, ceux qui viennent d'arriver. C'est mieux. Ok, la difficulté là-dessus, c'est de finir à accepter le déséquilibre arrière et à soulever les orteils et l'avant-pied. Quand vous en répétez quelques-uns comme ça, on commence déjà à sentir un engagement de toutes les loges autour de la jambe. On le fait une fois toujours. Et maintenant, la deuxième fois, c'est plus vite. Donc si on a fait un premier passage lentement, maintenant on le fait beaucoup plus vite. Et on rythme. Donc plutôt de faire pam, 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 ce qu'on doit sentir au niveau du sol, c'est pam, 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 pam. On accélère le pas. Retour en course avant. On continue de complexifier un petit peu. Maintenant, on repart en avant. On vient soulever les talons. Et vous allez venir marcher en voulant faire du bruit juste avec le pied. Alors attention, il y a une différence, les garçons, entre taper avec toute la jambe et tendre la jambe et faire du bruit qu'avec le pied. D'accord? Donc vos jambes sont tendues, on imagine deux jambes de bois. Je me déplace toujours avec les mains qui bougent à côté des hanches et je viens taper le sol avec l'avant du pied. Je dois faire du bruit avec l'avant du pied en accélérant le pied au sol. Allez, c'est parti. On reviendra en marchant. Jambes tendues sur des petits pas, des bras qui bougent toujours, de l'avant vers l'arrière. J'entends pas, on relève les orteils et on frappe, on relève les orteils et on frappe. Principe étant que si je mets en tension le mollet en soulevant les orteils, c'est plus facile d'accélérer au sol. Si j'ai une pointe qui est tombante ici, bah, il ne se passe plus rien. Et sur les pointes tombantes, ce qui se passe quand je cours un peu comme ça, c'est qu'il y a un gros écrasement. Et en fait, des gens qui ne sont pas efficaces non plus en course et qui viennent s'écraser, qui dissipent beaucoup d'énergie à se déplacer. Un petit dernier pour la route sur ce forme de déroulé là. Donc pour l'instant, on n'est que sur du déplacement d'un corps d'avant en arrière.
On va se retourner, je vous le montre d'abord. C'est du talon pointe, celui qu'on a fait tout à l'heure ici, mais en arrière. Donc ça va pouvoir se faire qu'avec des petits pas. Ça donne ça. Je pose le talon, je monte sur le pied, et je pose le talon suivant. D'accord? On imagine, vous avez déjà vu un chat qui pétrit une couverture comme ça? C'est un peu pareil. Quand tu fais des ronrons ici, même principe. Je pose le talon et je déroule. D'accord? On essaie de monter, poser l'autre talon. À chaque fois, la réception au sol, elle se fait sur le talon. Et on garde en tête, petit pas, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. C'est parti. On s'en fait un. Je vous dirai stop. Talon en premier. Qui ne pose pas le talon en premier a perdu. C'est parti. Talon, pointe. Allez, il va falloir démarrer. Hein. Ok. Vas-y, continue. Talon, pointe. Talon en premier. Alors, on atteint déjà une petite limite. Pensez talon. Sentez talon en premier. Ça va taper dur sur le talon. Regardez devant vous. Donc là, on ne pense plus à rien, plus de bras, plus rien. Je regarde mes pieds et ça ne marche toujours pas. Eh bien oui, on va essayer de continuer. Fais-le tout doucement. Talon. Monte sur le pied. Pose l'autre talon. L'autre talon. Plus petit comme pas. Si je fais un grand pas, je ne peux pas poser le talon. C'est dur. Donc tout petit, t'as vu? La moitié d'un pied et la moitié d'un pied. Talon en premier. Regarde devant toi. Vas-y, talon en premier. Pose le talon. Monte. Pose le talon. Monte. Pose le talon. Monte. Vas-y, continue. Laisse-toi aller en arrière. Un peu mieux. Et monte. N'oublie pas de décoller le talon à la fin. Le début est déjà mieux. Plus petit comme pas. Et on monte. Plus petit. Et on monte. Plus petit. Allez, presque. Ok, vous revenez en marchant les garçons. Celui-là il se déplace pas vite, en plus il est lent et puis ça chauffe vite devant. Hein. Allez, replacez-vous. Ok, on va se déplacer un petit peu plus vite. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. C'est des tout petits mouvements, il y a beaucoup de choses à penser en même temps. On va faire des choses un petit peu plus simples, d'accord? On va partir, vous connaissez l'exercice Promenons-nous? Promenons-nous dans les bois? Ça vous parle ou pas? Ah, c'est pas votre époque ça. On a sauté une génération. C'est cette façon de se déplacer là. Je me balade dans les bois. Je fais des petits sursauts, d'accord? À chaque fois, la petite musique des appuis, les garçons, c'est gauche-gauche, droite-droite, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche. Ok? On va faire ça en avant et on va faire ça en arrière. Allez, c'est parti. Papam, 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 papam. On garde cette rythmique, ce côté un petit peu musical. Papam, 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 papam. Et le retour était comment? En arrière. Sur le même principe. Gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite. Yes, on est bon. On regarde toujours devant soi, on se sent grand. Ok, tout le monde se retrouve ici? Allez-y, finissez, revenez. Vous avez gagné une marche avant en plus. Ok. On peut faire la même chose sur le côté, et là on commence à travailler le pied et les appuis dans de différentes directions. Vous allez regarder la tribune, on regarde nos spectateurs, on va toujours faire le même principe, mais en croisant les pieds devant. Ok, toujours des petits rebonds. Vos épaules, votre regard, vos bras bougent vers la tribune, et votre bassin et vos pieds se déplacent sur la gauche. Et le retour, sans se retourner, on revient vers la droite. Ok, je viens, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite, et je reviens, d'accord, de la même façon. On y va? Pour l'instant, c'est cool, c'est ample, on y va. Go! Papam, 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 papam. Deux appuis par pied, deux appuis par pied. Comme tout à l'heure. Oui, on y est. On continue de bouger ses bras. Allez, promenons dans les bois. Comptez vos appuis. Gauche-gauche, droite-droite. On va se refaire. N'oubliez pas que c'est un petit rebond à chaque fois. Ok? Pas évident. Dès qu'on change de direction, déjà, c'est des choses qui sont beaucoup moins habituelles. Maintenant, on va essayer de l'agrandir, celui-là. C'est de faire des grands pas. D'accord? Je pousse fort, je croise grand. D'accord? On regarde toujours devant soi, on bouge toujours ses bras. Pensez gauche-gauche, droite-droite. Ce qui est intéressant dans le fait de jouer avec les rythmes, de toute façon, en général, quand vous proposez un exercice, vous pouvez le faire soit plus fréquent, soit beaucoup plus ample. Donc avec des temps d'appui qui sont plutôt brefs, ou des temps d'appui qui sont beaucoup plus lents.
Prendre des temps d'appui qui sont plus lents, ça permet de conscientiser, de se rendre compte un petit peu de ce qui se pose. Quand ça va trop vite, quand on veut faire trop vite, ça marche pas, on perçoit rien. Donc les garçons, on y va doucement, on refait le même en faisant des grands bonds. Droite-droite, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche. Même principe, vers la gauche, puis vers la droite. Allez, c'est parti, on laisse un peu d'écart. Regarde, continue. Tu te souviens ce qu'on a fait tout à l'heure, promenons-nous? C'est la même chose sur le côté. Vas-y. Vas-y. Rebondis sur le pied gauche, ouais, exactement. Et fais pareil sur le pied droit. Alors on a le pied gauche qui fonctionne, le pied droit un peu moins. Et c'était bien sur le premier. Et tu n'as plus qu'à faire pareil sur le second. Des petits sauts à chaque fois sur chaque pied. Et l'autre solution, comme on l'a dit maintenant, c'est de le faire beaucoup plus vite. On va voir s'ils sont capables. Les garçons, on a fait le premier pour s'essayer. Le deuxième, plus grand. Ben maintenant, on va essayer de faire beaucoup plus petit. D'accord? Papam, 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 papam. C'est parti, tout petit, toujours droite-droite, gauche-gauche. Des petits sursauts, des petits rebonds. Le sol est brûlant. Ok. Allez, revenez vous placer. Papam, 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 papam. Là, t'es en train de marcher. Le petit saut, le rebond, le saut, le rebond, le saut, le rebond, le saut. Tu cours toujours. Regarde, il y a une différence entre ça et le petit rebond. Pas facile, hein? Ok. On se remet dans nos colonnes. Maintenant qu'on est passé sur des appuis déroulés, on va commencer à bondir, à sauter un petit peu. Donc on va explorer un petit peu l'efficacité de l'extension de sa jambe, de la poussée de la jambe, que ce soit de l'extension du genou, de la hanche ou du pied. Donc vraiment le membre inférieur dans sa globalité. Les garçons vont venir bondir vers l'avant et vers la droite, en faisant ce qu'on appelle un petit peu le pas du patineur. Vous savez, les patineurs, ils sont comme ça. Ok, et là, nous, on va chercher à sauter, repousser, et on va progresser vers l'avant. D'accord? Vous venez jusqu'à moi, et ensuite, vous faites la même chose en arrière. Donc, je vais progresser vers l'avant, je marque l'appui, je me stabilise, et j'enchaîne, et je vais continuer vers l'arrière. Ok, en progressant vers la ligne de but et vers le départ. C'est bon? En avant jusqu'à moi, et ensuite vous revenez en arrière. Prenez le temps de garder un seul pied par terre, et de repousser. J'ancre l'appui, je me stabilise et je repousse. De gauche à droite. On exagère un petit peu, plus à gauche, plus à droite. Jusqu'à moi. Et ensuite, c'est marche arrière. Alors, on s'est laissé emporter par sa vitesse. Allez, on continue. On regarde devant soi, toujours devant soi. Combien d'appuis? Un seul. Droite, gauche. Vas-y, le gauche. Le droit, beaucoup mieux. Sans rebond. Donc, une fois que je suis au sol, je manque, je me stabilise et je repousse. Oui, encore. Très bien. Très bien, poursuis. Super. Pas trop vite vers l'arrière. Impec. Continue à regarder devant toi, on te dira si tu marches dessus. Ok, un petit peu plus compliqué, on voit juste après. Bon réflexe. Maintenant, je vais venir pousser, rebondir, m'arrêter, pousser, rebondir, m'arrêter, et j'enchaîne. Ce que vous allez retrouver ici sur le fait de rebondir, c'est à nouveau de faire ce déroulé de pied. Je suis à plat, et je viens pousser aussitôt. D'accord? Au début, les garçons, on attend d'être stable avant de pousser. Et je suis stable et je repousse. C'est parti. Jusqu'à moi, on fait la même chose en arrière. Très bien. Je pousse, je rebondis sur place et j'enchaîne. Oui, sur place. Oui, sur place. On continue. Ça va un petit peu vite. Rebondis. Je pousse fort et on revient en arrière. Les garçons m'avaient dépassé pour y aller. En arrière, c'est le même principe. C'est un petit peu plus dur de se stabiliser. Donc là, vous avez beaucoup de choses à gérer. La poussée déjà orientée, la réception de la stabilité, un rebond dans un temps plutôt bref, et à nouveau une stabilité avant de repartir. Et on le voit, tous ceux qui sont un petit peu en crise de temps commencent à galérer à maintenir l'équilibre et à ne pas avoir d'appui fuyant ni de déséquilibre en arrière. Un petit dernier pour la route. Ok. Un petit dernier pour la route. On peut s'écarter un petit peu, vous pouvez prendre toute la ligne de but. On va venir faire des petites progressions vers l'avant, des petits bonds vers l'avant. Ça va plutôt être de l'ordre de la proprio,
la proprioception, d'accord, la capacité à situer à chaque fois ces segments dans l'espace et à se stabiliser au global. Donc vous allez venir les garçons faire un petit saut vers l'avant, mais avec un quart de tour. Pour l'instant, tout le monde va tourner vers la droite, d'accord? Donc je vais bondir vers l'avant, me stabiliser. Et une fois que je suis stable, je peux continuer mon quart de tour. Et j'enchaîne. Donc ça, on peut imaginer le faire dans des petites échelles de rythme. Le problème, c'est que si je tombe sur une lame, je peux très bien glisser. Et que là, on n'a qu'à se servir d'une ligne ou d'une lame de parquet pour pouvoir se déplacer dans la direction qu'on a souhaité. Donc les garçons, c'est parti. On peut s'écarter et le faire tous en même temps. Petit quart de tour, je suis stable. Et il n'y a que quand je suis stable que je peux pousser. Et j'aimerais bien, quart de tour, pas demi-tour, ouais, voilà, ça c'est bien. Et j'aimerais bien qu'on ne pousse les garçons qu'une fois qu'on est qu'on ne tourne quand on est en l'air. Donc je ne viens pas tourner alors que j'ai le pied au sol. Attention de danger, d'accord? Et je viens pousser et me recevoir. On jette son genou pour décoller, on jette ses bras pour décoller. Allez, je tourne vers la gauche maintenant, toujours avec le même pied. Stabiliser un appui, les garçons, c'est il se pose, il est collé, il est ancré, pas de pied qui bouge, pas de sursaut, il est cloué au sol. Ah, petit rebond, on n'est pas tout à fait stable encore. Ouais, un peu moins grand comme bon, tu vois, alors c'est plus facile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas boire un coup et tu poses un petit peu? Tu restes à côté de nous? Ouais. On change de pied pour le retour? Quand on a fait un tour complet, on change de sens. Donc 4 sauts en quart de tour vers la droite, 4 sauts en quart de tour vers la gauche, avec le deuxième pied, pour revenir au départ. Allez-y. Vas-y. Sur la même ligne, suite à ligne noire. Un peu moins grand les sauts. On change de jambe les garçons. Un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre, et tous les 4 sauts, ça me fait changer. Ça enchaîne un petit peu trop. Vas-y, arrête-toi à chaque fois, quart de tour, c'est comme ça. Comme ça. Là, tu me fais presque des demi-tours, c'est très compliqué. Vas-y, un petit quart de tour vers moi. Oui, tu t'arrêtes, et encore. Pour trouver le dos. Ok, encore un, vers la tribune. Et on continue. Des petits bonds, les garçons, parce que plus vous faites de grands bonds, plus c'est dur de stabiliser, plus c'est dur de tenir. Allez, pour finir sur ce travail de pied et passer sur la petite partie prévention, renforcement, on continuera sur la proprio aussi. Vous pouvez finir en marchant, les garçons, je pense qu'on commence à en avoir un peu plein les pattes. Ok, on se replace sur nos colonnes et on va faire un petit peu ce qu'on appelle du skipping. Alors attention, il va falloir rebondir comme des kangourous. C'est trop fort pour rebondir comme des kangourous, tu vas me montrer en premier alors. Vous allez venir rebondir sur 2 pieds en avançant, mais à chaque fois que vous rebondissez sur 2 pieds, il y a toujours un pied qui va brûler, qui va s'échapper. Je tape au même endroit avec les 2 pieds, mais il y a le sol qui est brûlant d'un côté. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. À toi le kangourou qui est trop fort là-dedans, vas-y. Là on fait jusqu'à moi toujours. Regardez cette longue ligne noire là. Allez-y. Un coup à gauche, un coup à droite, c'est pas mal. Prends ton temps. Allez-y les garçons. Je monte un genou. Et on envoie les bras. Et on se grandit. Alors là, c'est déjà, on touche déjà une limite pour la majorité des jeunes là, sur le niveau de coordination. Donc à mon avis, c'est le cut. On n'ira pas plus loin sur ces exos-là. Tu dois toujours tomber avec les 2 pieds. Continue, vas-y, continue. Toujours les 2 pieds en même temps au sol. Et un genou qui monte. Il saute, il saute, il saute, il saute. Allez, continue d'essayer d'avoir les 2 pieds en même temps. Ouais, un petit peu mieux. Ok, reviens en trottinant. Pour finir les garçons, on va mettre un petit peu de pêche sur l'exercice le plus simple. Et après, je vous laisse aller boire. Et on prépare la suite. Vous avez vu, mine de rien, c'est complètement inhabituel. C'est plutôt engageant. Et puis, on peut fonctionner en continu. On peut imaginer sur ce carré-là. D'accord, j'ai fait un peu l'impasse dessus. Mais le promenade d'eau tout à l'heure qui est dans toutes les directions, vous les faites circuler autour d'un carré, vous les faites se croiser, vous les faites changer d'exercice. Tous ces exercices-là, on peut très bien les répartir sur une des faces du carré et l'auto-entretenir. Les garçons, vous vous souvenez du talon pointe? On va faire 2 choses. Le premier, c'est qu'on va faire un talon pointe, donc celui de tout à l'heure, mais qui va être très rapide. Donc tout à l'heure, je vous le montre d'abord, ce sera plus simple. Qui dit talon pointe très rapide, dit mouvement de bras très rapide aussi. Parce que si j'ai un trop gros décalage entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut, je suis plus gainé, je ne sais plus où je me trouve. Ça va donner ça. Tout petit et très rapide. D'accord? Un talon pointe très rapide. On va essayer de faire ça.
Ça ne peut se faire, les garçons, que si là, c'est la mitraillette avec les mains à côté des hanches. D'accord? Vous devez couper les hanches très vite avec les mains. On essaie, et le retour, quand vous serez au milieu du terrain, le retour, il va se faire au ralenti. Vous allez mimer le talon pointe. Et vous passez du temps sur le bout du pied. Et là, on est plus sur une composante d'équilibre. Donc à la fois sur l'hyperfréquence, et à la fois sur l'équilibre. C'est bon les garçons? On laisse un petit peu de place, on laisse passer les premiers. Prêt? Très vite, tout petit, très vite, allez. Allez encore. Talon pointe. On dirait que tu tiens ton caddie, je vois pas le bras là. Plus vite, plus vite, plus vite. Pas mal ça. Bien. Et on revient très lent. Avec normalement, les garçons, si on y pense, le bras inverse à la jambe qui avance en même temps. L'autre, comme si tu voulais toucher ton genou avec l'autre bras. Oui. Très grand et je passe du temps sur le bout du pied. J'avance quel bras? Oui. Très grand, très ample. Je passe du temps. Et vous pouvez aller voir une fois que vous avez terminé la longueur. Tranquillement, soulevez. On soulève le pied. Ok, tout le monde boit, on prend 2 minutes. Ok, donc là, un petit panel d'exercices uniquement centré sur le pied, la qualité de l'appui, le temps d'appui et la rythmicité des appuis, ou l'amplitude des appuis. Donc on passe sur le deuxième point. Donc déjà, avant de maîtriser tous ces petits éléments, on peut faire ça à l'échauffement, ça peut être de la forme de jeu, on peut très bien imaginer ensuite en faisant avec une tâche annexe, avec des transmissions de balles, etc. Ou des jeux marchés, avec une forme particulière, et vous piochez un petit peu dans ces éléments-là. Les garçons, venez prendre un élastique, et vous reprenez vos balles. On va prendre les élastiques bleus. Donc un élastique bleu chacun, et une balle chacun, que vous allez garder près de vous. Et on va s'installer devant la tribune ici, en cercle. Balle de tennis. Je vous dirai quand on prendra le ballon. Allez, chacun sa balle de tennis, chacun son élastique, et restez ici, on fait une grande ronde. Allez, placez-vous autour de moi. Les élastiques bleus plutôt, oui. Allez, une balle de tennis et on se dispose en cercle autour. Pas trop proches les uns des autres, il faut avoir la place de bouger. Bon, les balles, vous en avez, vous avez disposition de balles, ballons, etc. L'élastique, c'est ce petit instrument de torture. Déjà, ça permet, on n'en a pas en club, mais déjà si, peut-être pas en moins de 12, mais ça serait l'idéal, en tout cas sur les moins de 14, ça serait bien déjà qu'ils puissent s'équiper de ces choses-là qui sont pas très chères, qui durent un sacré moment et qui permettent de faire un moment d'exercice. Ne serait-ce que de prévention, d'échauffement, et ça permet de les acculturer là-dessus. On en discutait avec Yann tout à l'heure. Quand est-ce qu'on peut commencer à mettre un petit peu en place de la prépa physique? En fait, tout est un peu prépa physique. Déjà, le simple fait de courir sur un terrain, ça l'est. Par contre, gagner un petit temps d'avance par rapport à des générations qu'on a reçues à 18, 20 ans, et qui n'avaient pas forcément fait de prépa, qui n'avaient pas été acculturées là-dessus, se dire que l'étape d'avant, on va les rendre entraînables pour la suite. Et puis qu'on va encore avoir donné l'habitude à certains de s'occuper un petit peu d'eux, ne serait-ce que 5 minutes par séance, d'accord, pour se protéger. Alors, on n'évitera jamais, parce qu'on n'évitera jamais toutes les blessures, mais par contre, on peut mettre toutes les choses de son côté pour que les plus basiques soient évacuées. D'accord, il y aura toujours du pépin à la pratique de plus en plus intensive, et on a tous nos niveaux de résistance et notre robustesse. Il n'empêche qu'il y a plein de choses qu'on peut éviter en se préparant correctement, et surtout en prenant soin un petit peu de son outil de travail, qui est son outil de travail entre guillemets, en tout cas son outil de pratique, qui est quand même le corps. Les garçons, vous allez venir, poser l'élastique devant vous, prendre votre balle à 2 mains, et on en profite pour faire petite répétition des placements. Vous allez placer les pieds écartés un peu plus large que les épaules. Donc pour savoir comment faire, mettez vos mains aux épaules, descendez les mains, on a les mains un peu à l'intérieur des pieds. Ok? On vous tient la balle devant soi, et vous allez venir vous asseoir sur une chaise derrière, pousser la balle en haut, la récupérer et redescendre une fois que vous l'avez récupérée. Donc il va falloir faire des petits lancers au début, et petit à petit, quand vous allez venir faire des lancers de plus en plus amples, et vous synchronisez par rapport à la balle. Je pousse en faisant monter la balle, et je reçois la balle en amortissant. Okay, l'idée c'est de s'asseoir vers l'arrière sur une chaise, en gardant attention
les pieds par terre, le talon par terre, tout est collé, je vous ai cloué le pied au parquet, vous ne pouvez plus bouger les pieds, d'accord? Allez, démarrez. Ok, je lance au-dessus du regard, j'amortis. Donc, la balle à chaque fois, c'est qu'un prétexte en fait pour avoir des comportements qu'on a envie. C'est la même chose que vous faites quand vous mettez des situations de jeu. Vous trouvez un cadre qui les contraigne à être dans la forme, ici la forme de corps que vous avez décidé. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on a un regard qui est redressé, donc ça empêche d'être ici tout le temps, ça peut arriver, en tout cas c'est un début. Et quand on regarde le placement des uns des autres, déjà les appuis sont toujours ancrés au sol. Le fait de s'asseoir, parce que le début du squat finalement, parce que c'est ce qu'on fait ici, le début du squat c'est venir reculer le bassin pour s'asseoir, c'est la base. Et certains vont avoir au départ la représentation que c'est avancer les genoux. Voilà. Déjà le fait de s'asseoir, on a soit une forme de stabilité, d'accord, dans la forme de corps et dans le squat. Après on peut corriger plein de petits éléments. Écarte un petit peu plus les pieds et essaie de garder tout le pied qui est solide au sol, d'accord. Si tu sens qu'il y a un petit côté qui s'en va, faut que tu le gardes au sol, ok. Et va pas trop vite. Ok, on pose la balle entre ses pieds, on prend l'élastique et on va mettre les pieds dans l'élastique, d'accord, et marcher dessus, toujours avec le même écart de pied. Et au lieu de tenir la balle devant soi, on tient son élastique. À deux mains, vous saisissez l'élastique, vous mettez l'élastique au niveau des épaules. On peut écarter un peu les mains, largeur d'épaule, c'est bien. Les coups de bas, parfait. C'est bon? Et puis de la même façon, on vient s'asseoir et pousser dans l'élastique. Donc autant on avait une balle qui nous centrait, qui centrait l'attention sur une forme de placement, autant là maintenant on a une petite résistance. Donc on fait déjà évoluer, d'accord, la contrainte du squat. Les bras poussent en même temps, comme sur la balle tout à l'heure, poussent en même temps que les jambes. Et j'amortis tout ensuite. On essaie de tendre les bras en écartant un petit peu les mains. Essaie de prendre ton élastique plutôt avec les mains vers toi, paume de main en soi, voilà. On ramène les coudes vers le bas et les bras en haut, et on pousse. Ça, c'est beaucoup mieux. Et on pousse fort. Et on accélère la poussée de l'élastique, les gars. Ok. On garde l'élastique dans une main et dans un seul pied. Le même pied, même côté. Si c'est main droite, c'est pied droit. Si c'est main gauche, c'est pied gauche. On vient tendre l'élastique entre le pied et la main. On vient soulever un genou. Déjà un gros challenge, parce que ça peut tomber. C'est bon, le genou est devant soi. On pousse, on verrouille le coude, on a le bras tendu. C'est dur. Et on vient faire des petits squats. Des petits squats. On essaie de garder ce bras très tendu. Ah, c'était dur. Chute à l'arrière du peloton. On se redresse. On tend le bras tout le temps. Là, il n'y a plus de mouvement de main. Le bras est tout le temps tendu. L'élastique il est au plafond, le plus longtemps possible. On change de main, on change de pied. C'est à la fois plus compliqué parce qu'on est sur une jambe et qu'il y a une tension. C'est à la fois plus simple parce qu'on a un point d'ancrage supplémentaire. Donc en termes de stabilité, c'est mieux. Par contre, en termes de force développée, c'est plus difficile. Et ce qu'on va développer ici aussi, c'est la capacité à venir fixer son épaule. Et bien souvent, quand il y a plein de petits exercices de préparation physique, notamment centrés sur le haut du corps qu'on demande, on va avoir des gens qui sont plus trop souples de l'épaule parce qu'elle est sursollicitée, notamment sur toutes les masses musculaires antérieures. Et on n'a jamais, d'accord, cette ouverture ici, pas suffisamment. Stop, parce que ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ok. On vient placer l'élastique toujours sous les pieds, mais doublé. Tiens, je te montre. Vous le prenez ici, vous le mettez par terre, vous mettez les pieds sur les 2 brins. Et ensuite, vous prenez les poignets extérieurs. D'accord ? Tiens. Voilà, je laisse au sol, j'écarte toujours un petit peu les pieds, mais je peux les resserrer, donc ça sera plutôt la largeur du bassin. C'est bon pour vous ? On vient plier un petit peu les jambes, comme sur le squat de tout à l'heure, donc on vient mettre les fesses en arrière, les genoux qui sont plutôt au même écartement que les pieds, et vous allez venir, en regardant vers le bas et vers l'avant, tirer vers les aisselles, d'accord ? Les coudes sont près de vous, et je tire vers les aisselles. Je recule le bassin, et j'essaie de tenir mon dos, c'est-à-dire que si je regarde par terre, je suis complètement voûté. Si par contre je regarde devant, j'essaie de me redresser un petit peu. Le bassin est vers l'arrière. On tire les coudes vers le haut, comme pour soulever une valise. Un acteur ici, et on recule le bassin. Regarde devant toi, plie les jambes. Plie les jambes, plie, voilà, et tire. Plus simple, hein ? Plus tu plies les jambes, plus c'est facile. Parce que l'élastique est détendu. Ok. On pose l'élastique. Vous prenez votre balle. Donc là, on était sur tous les aspects de tirage, donc de renforcement des faces postérieures de l'épaule. On était sur la stabilité, on était sur du squat, donc du renforcement plutôt orienté quadriceps, un petit peu fessier parce qu'il y a une extension des hanches,
Maintenant les garçons, vous allez tenir la balle à deux mains, rester en équilibre sur un pied, et ce qu'on va essayer de faire, en pliant un peu ce genou-là, c'est de faire une grande planche, d'accord, ici, on va s'incliner, et je vais essayer de venir faire tourner la balle derrière mon genou, et de me redresser. Donc tout l'intérêt ici, c'est de solliciter encore un travail d'équilibre général, de proprioception de la cheville, de proprioception de la hanche aussi, parce que c'est ici que vous gérez aussi votre équilibre. D'ailleurs, soit dit en passant, pour la stabilité du genou, ce qu'on vise en général, parce que ça sera une des grandes blessures, il y en a de plus en plus chez les jeunes, et c'est une des grandes blessures rencontrées sur le handball, c'est qu'on a deux solutions. Le genou, de toute façon, lui, il est fait pour fonctionner de l'avant vers l'arrière. Il y a deux choses qui l'emmènent à l'intérieur, c'est un pied qui s'effondre, et si mon pied s'effondre, mon genou rentre, ou une hanche qui n'est pas assez tonique et pas assez maintenue. D'où l'intérêt de se gainer correctement, et d'avoir notamment les muscles fessiers, le moyen fessier qui stabilise la hanche. Un fessier, il vous permet de faire ça, ou de faire ça. Donc de stabiliser une jambe dans l'axe par rapport au bassin. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils sont légèrement déverrouillés, mais ils viennent charger l'appui, solliciter tous les groupes musculaires qui vont permettre de s'équilibrer, et puis il y a une petite tâche supplémentaire qui déplace en fait la poids de corps et qui va complexifier un peu le maintien de cette stabilité-là. C'est bon? On change de jambe? Allez-y, je pars sur une jambe fléchie, je fais ma planche, j'essaie de ne pas trop regarder mon pied, mais plutôt de regarder le sol. Je tourne autour, super, un tour dans un sens, un tour dans l'autre, et je me redresse. Ok, on reprend le premier pied, et vous allez alterner, toujours avec votre balle. Je m'incline, je pousse devant, je fais un tour autour du genou, je fais un tour dans le dos, et je me redresse. Une fois à droite, une fois à gauche, et je le reprends à droite, et je le reprends à gauche. Prenez le temps. Tour autour de la jambe, tour autour du dos, je reprends la balle et je me redresse. Excellent. On poursuit. Prends le temps, redresse-toi, tends bien cette jambe en arrière, et ayez l'idée, les gars, de la planche. Planche de surf, planche à repasser, ce que vous voulez. Planche de bois. Donc une planche de bois pas trop courbée. Redresse le talon. Allez. Pliez la jambe, les garçons. Ça sera plus simple si vous pliez un petit peu le genou. Si y a une jambe complètement tendue, c'est dur. Et on prend le temps. Plus ça va être rapide, plus ça va vous perturber. Ok. Restez debout. Redressez. Je vais encore vous embêter un peu avec la balle. Sur ce qu'on entend, exercice de proprioception, très vite on va se dire ouais, mais j'ai pas de surface instable, etc. Les surfaces instables, coussins de proprioception, ce que vous voyez chez le kiné, etc., les bosus, tout ce que vous avez pu voir, ça s'adresse déjà à un niveau là. Et c'est plutôt de l'équilibre général et du gainage général que vraiment la proprioception de cheville. D'accord? La proprioception, elle est gérée par plusieurs choses. Elle est gérée par ce que vous avez comme information visuelle. Elle est gérée par la position de l'oreille interne. Donc si le liquide dans l'oreille me dit que je suis incliné, c'est une info. Et ensuite, elle est aussi gérée par ce que vous sentez sous le pied. Et dans chaque articulation, pour, sans même les regarder, ressentir que si vous avez la jambe fléchie, le corps incliné, etc. Donc il suffit de vous priver d'un de ces trois éléments-là pour déjà stimuler la proprioception et l'équilibre de votre cheville. Ce qu'on va faire, les garçons, Robin Desbois, tu peux poser l'élastique. On va saisir la balle à côté de la hanche. Imaginez, tiens, je te la vole. Je le fais d'abord, vous regardez bien, et vous faites ensuite. On vient poser l'appui au sol, on plie un peu le genou parce que c'est plus facile pour être stable. Ma balle est à côté de ma hanche, et je ne peux pas quitter la balle du regard. Et je vais lentement, et j'ai bien dit lentement, pour les plus speed d'entre nous, lentement lever la balle, et je ne peux pas la quitter du regard. Et je vais la passer jusqu'au-dessus de la tête. C'est déjà une grosse galère, parce que je suis nul. Et sur ce passage-là, on vient changer de main et redescendre de l'autre côté. Je vous laisse apprécier, vous allez voir si c'est facile. C'est parti, je ne peux pas quitter la balle du regard et elle se déplace lentement. C'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Ah, et ça tombe. Allez les garçons, je change de main, sans poser le pied, je t'ai vu. On regarde la balle. T'as oublié, elle a changé de main. Vas-y, très bien. Donc ça, c'est un vrai exercice de proprioception qui est déjà extrêmement compliqué pour tout le monde. On pourrait tous essayer ce soir. On va lentement. L'appui est long. Plus l'appui est long, plus il a de chance d'être instable. Plus mon regard est perturbé par de grands mouvements, plus ça met en difficulté ma faculté à me stabiliser. Vous voyez, il y a beaucoup de pieds qui viennent se réadapter, retoucher, se stabiliser. Ok, et on pourrait les priver du regard, faire du bruit que d'un côté.
Ça les stimule, ça occupe un sens pendant qu'il y en a un qui est au travail. Elle a des yeux sur la balle. À moins que je ressemble à une balle, il faut regarder la balle. C'est bon pour vous? Vous avez essayé les deux pieds? Allez, essayez le deuxième pied si c'est pas fait. Ok. On pose la balle. Vous allez plier l'élastique en 3. Un petit peu de loisir créatif. Regardez, on pose l'élastique, on fait ici un premier tiers, on rabat, et je viendrai aider ceux qui galèrent, et on vient ici, hop, plier, et on rabat. Ça nous fait un petit anneau, qu'on va mettre autour des genoux. Tiens. Allez, on enfile le pantalon, on met les deux pieds dedans. Vas-y, on faisait un petit tour comme ça, c'est ça. Et là, et tu tournes. Et tu rabats. Fais pareil de l'autre côté, fais-le avec celui-là. Tu tournes, tu rabats, parfait. C'est bon? Allez, tu le mets autour des genoux. Autour des genoux, tu enfiles. Comme si tu enfilais un short ou un pantalon. Alors, ça c'est en 2. Et ça c'est en 4. Hop, regarde. Là, là, tac, tac. Je te le fais. Vas-y, bah tiens. Ah, je te l'enfile en plus, d'accord. Ok. Profitez-en, on se repose les gars, après ça enchaîne. Vas-y. C'est bon? Est-ce que tout le monde a enfilé son short? C'est bon? On va se placer avec toujours les genoux qui doivent être au-dessus des pieds. D'accord? Genoux plutôt, pas les cuisses. Tu peux le descendre un peu. Ouais. Et on vient mettre les mains sur les hanches, et on va venir se déplacer soit dans un sens, soit dans l'autre, en crabe. Donc je vais resserrer, écarter. Mon buste doit rester droit, d'accord? Et ce sont mes genoux qui s'écartent. Soyez pas tentés d'envoyer le pied ici, il n'y a pas d'intérêt. L'idée c'est de stabiliser le genou par rapport au pied à la hanche, donc toujours posé dans l'axe. Pendant que ce côté-là se déplace, bah, l'autre ne vient pas suivre, je résiste avec lui. Donc on va tendre l'élastique, et ça c'est dur, et revenir tranquillement. Et on y va. Boum. Boum. C'est parti vers la droite. Allez les crabes. On garde les jambes fléchies. Où est-ce que c'est dur? Où est-ce que ça fait mal? Dans la réponse, où est-ce que ça fait mal? Non. Donc ça fait pas mal. Où ça? Où ça en bas? Ah oui, là où est posé l'élastique. Alors ça peut être inconfortable sur la peau, j'avoue. Et on enchaîne. Allez hop. Plus grand, plus vite. Attention à la balle. Et on garde les genoux à écartement de pied. Donc si vous sentez que les genoux sont un peu à l'intérieur, c'est pas bon signe. Ok, maintenant ça, on va reculer par de grands pas qui s'écartent. D'accord? J'écarte les genoux à fond et en même temps je fais des pas en arrière. C'est parti. Donc là on sollicite tous les muscles qui permettent l'abduction, d'accord? Et l'abduction c'est écarter le membre de l'axe du corps. Donc c'est notamment le moyen fessier dont on a dit qu'il stabilisait vraiment tout le membre inférieur, toute la jambe. On poursuit. Ok, et on vient en avant. Les genoux sont très écartés, c'est des pas de géant. Et sur le côté, et vers l'avant. Et je bouge les bras. On prend son temps, parce que tu ne sentiras pas l'exercice sinon. Et on enchaîne. Bon, là où je suis content, c'est que tu as repris un peu de force. On écarte les genoux encore. Allez, on pousse dans l'élastique. Si vous sentez que c'est facile, c'est pas normal. Ok. Et on repart en arrière maintenant. On a bien fait tout à l'heure le crabe en écartant, dans les deux sens. On est venu faire un pas très ample tout le temps. Ben là, on va refaire le pas du patineur, vous vous souvenez? Le pas du patineur, il visait à venir s'écarter, revenir, s'écarter. D'accord? Et vous allez venir en arrière, écarter la jambe, revenir au centre, repousser. Revenir au centre, repousser. Revenir au centre, repousser. Et on essaie de bouger les bras. Allez, on est stable. Donc là, je pense qu'on aurait presque pu plier les élastiques en 4, vu qu'ils ne sont pas encore très larges et très développés. Attention à la balle. Tu dois toujours être avec les épaules vers moi. C'est uniquement les pieds qui se déplacent, t'as vu? Voilà. Ça chauffe un peu? Où ça? Qu'est-ce qui sent que ça chauffe un peu? Personne. Échec mission. Oui?
Où ça? Ah, sur le côté un petit peu là. Ouais. Et on revient bien en marche avant. Et après, on pourra poser les élastiques, les garçons. Allez, vers l'avant. Je recentre, je m'écarte. Je recentre, je m'écarte. Et j'essaie d'enchaîner. Et vous savez quoi? On va prendre un petit raccourci. Vous allez vous mettre par deux. Vous allez sortir les élastiques. Mettez-vous par deux. Avec qui vous voulez, peu importe. Deux, ensemble, avec qui? Pas le choix, ou là-bas. C'est bon? Bah, mettez-vous ensemble, bien. Vous sortez les élastiques, les garçons, vous les remettez en long. Et on va faire le début du gainage debout. On verra le gainage au sol ensuite, mais on en profite, on a les élastiques en main. Donc on se fait un petit temps de gainage debout, parce que c'est intéressant, et ça on le verra tout à l'heure pour reparler placement, c'est intéressant de ressentir ce qu'on a à faire sur le gainage au sol, parce que c'est simple, c'est stable, et on sait quoi faire, on peut donner les consignes, parce qu'il n'y a pas de gainage efficace, il n'y a pas d'intention, et c'est comme tout, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de consigne vraiment précise à ce qu'on doit faire. Les laisser en planche pendant 1 heure, ça peut être facile, mais c'est pas très intéressant pour eux. Par contre, être en capacité de se gainer avec des appuis forts au sol, et avec une contrainte extérieure, c'est encore plus proche du handball. Et ça peut les équiper, parce qu'en général, on est quand même à cet âge-là, et notamment quand on est en train de grandir, en pleine croissance, d'avoir quand même un buste qui est un peu hypotonique et qui s'effondre un petit peu comme ça, donc on va essayer de les rendre un petit peu plus solides. Alors, venez par là, vous êtes mes cobayes. Vous allez venir, toi, prendre à deux mains cet élastique-là, donc tu regardes, tu peux mettre tes mains comme ça, d'accord? Et toi aussi. Et on va se mettre, tout le monde fait pareil, et on se met côte à côte. Vous êtes ensemble, les garçons? Vous joignez les deux élastiques, je vous le montre à tous. Vous avez les deux élastiques, vous les joignez, un prend l'extrémité, l'autre prend l'autre. Ok. Principe du gainage, qui, je vous rappelle, n'est pas spécifique à la planche et donc au bassin qui s'écoule ou qui ne s'écoule pas, c'est gainer l'articulation en général, donc soit le bassin, gainer l'épaule, c'est la maintenir contre contrainte, le coude, le poignet, la cheville, le genou, tout y passe, d'accord? Vous allez rester côte à côte, attention la balle qui arrive, côte à côte, côte à côte, côte à côte, très bien. Bras tendus devant vous, impeccable. On vient gentiment s'écarter, petit à petit. Ah, ça commence à être dur, je garde les bras comme si je tenais un pistolet droit devant, d'accord? Ne me tire pas dessus, ici, et je m'écarte, et je reste solide et j'y reste. Quand c'est difficile, je reste. Et puis on se met d'accord avec le collègue, on revient tranquillement. Ok? Allez, c'est parti, on en enchaîne quelques-uns. Vous devez tout le temps viser devant vous. Ne vous laissez pas entraîner, résistez. Attention, si je suis ici, c'est facile, mais ça peut être un début. Par contre, petit à petit, j'éloigne mes mains. Et je vais vous embêter avec d'autres choses. Alors, quand c'est détendu, vous pouvez repartir. Attendez pas que ce soit complètement l'un contre l'autre. Petit à petit, on tend avec les deux mains, c'est plus simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas les voir ici, c'est d'obtenir aussi une attitude de plus en plus fixée, solide et adéquate, c'est-à-dire descendre les épaules, tirer les épaules vers l'arrière. C'est ce qu'on visera quand on fera un travail peut-être de pompe au sol, l'initiation en tout cas au travail de pompe, et en tout cas dans toutes les sollicitations du membre supérieur et du bras, on essaie d'avoir une épaule qui est tenue et maintenue et qui n'est pas complètement décentrée. Les garçons, on descend un petit peu les mains au niveau des pecs, d'accord, juste devant soi, pas trop haute. Ok. Vous changez de sens, donc vous vous retournez. Voilà, et on reprend. C'est parti. Alors où est-ce que c'est difficile les garçons là? C'est difficile où? Sur l'épaule, le bras, ouais? Sur le côté un peu là ou pas? Allez-y, donc restez fléchis pour être stable. On y va. Maintenant, ce qu'on va rajouter les garçons, parce qu'on ne fera pas des deux côtés à chaque fois, vous allez vous écarter un petit peu, soyez raisonnable, parce que là, tu as vu où les mains sont rendues. Reviens un peu avec les mains devant, attention la balle toujours. Ok. Vous allez venir vous écarter, et une fois qu'il y a un petit peu de tension, ça commence un peu à être dur, vous vous mettez d'accord pour faire une petite rotation extérieure, et vous allez contrôler le retour. Et je reviens. Je m'écarte, je tourne, et je reviens. C'est parti. Ça va permettre aussi de sentir cette dissociation qu'ils ne sentent pas forcément. Et quand vous leur demandez de retarder le bras, tourner le buste, ça peut leur aider à sentir ça. On regarde devant soi. Alors, on reprend dans l'ordre. Je suis devant. Hyper solide, hein. C'est que si je veux bouger, ça ne bouge pas. Ok. Je m'écarte d'un petit pas. C'est déjà dur. Je m'arrête. 1, 2, 3.
boum, et je reviens. Pas trop, et on revient, d'accord? Peut-être qu'avec un seul élastique, ça peut le faire, on enlever. Allez-y, enlevez un élastique. Les bras sont en devant. Ok, petit dernier. Et ensuite, on passe au travail qui sera là-bas. Et on rangera les balles au fond. Petit dernier, on peut se remettre face à la tribune. Vous allez voir, c'est plus drôle de voir vos têtes. Voilà. Vous restez côte à côte. Vous allez venir mettre une petite tension, pour que ce soit le début de la difficulté, d'accord? C'est un petit peu dur. Vous allez venir sauter ensemble. Donc au pire, je vous donne un décompte. Ça fera 3, 2, 1, hop. Tout le monde va devoir sauter et tenir, et pas se laisser embarquer. D'accord? Ça, c'est le premier exo. Et le prochain qu'on fera ensuite, ça sera 1, 2, 3, hop. Quand vous sautez, vous ramenez les bras, et quand vous posez les pieds, vous retendez les bras. D'accord? Ah, pas facile. On démarre avec un petit étirement, d'accord? Une petite tension. Faites attention à la balle, les garçons. Hop. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Je tends les bras, c'est un petit peu dur. 1, 2, 3, sautez. Ok, je garde les bras devant. Hein. N'oublie pas que tu es en train de viser le mur en face, toi. Hein. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, sautez. En même temps. 3, 2, 1, hop. Ok. On rajoute les mouvements de bras. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la tension. Quand vous allez sauter, vous venez ramener. Et il faut que les bras soient revenus avant la réception. 3, 2, 1, hop. En même temps, il faut que ce soit bien tendu. Hein. Il n'y a pas de tricherie ici, là. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. Ok. Allez, on range les élastiques sur le rebord, les garçons. Je ramasse les balles aussi. La balle, les balles dans le bac. Et on va se déplacer de l'autre côté là-bas. Donc il y a moyen quand même de rendre des exercices qu'on connaît, classiques, les rotations externes de bras, les tirages tout seuls, un peu plus sympa, un peu plus ludique. Ça ne sera jamais parfait en termes de placement, parce que de toute façon ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les moyens physiques encore, mais ça leur donne déjà quelques petites sensations, et puis après ça peut être l'occasion aussi de corriger et d'implémenter des consignes techniques. Les gars, vous buvez un petit coup, et on se retrouve là-bas de l'autre côté derrière les plots de couleur. Allez, vous venez. Une vous égorgez, vous pouvez déplacer vos gourdes aussi, les garçons. Donc, vu que qu'on prend le temps, qu'on fait plein de choses, mais qu'on avance et que les roulés sont toujours un petit peu longs, ce qu'on fait, c'est que sur le retour d'eau calme, on en profitera pour voir le travail de gainage plus classique au sol et les intentions qu'il faut avoir. Allez, derrière les plots ouverts pour tout le monde. Allez, il m'en manque 2. Il y a encore un peu d'énergie, ça tombe bien, c'est maintenant qu'il va falloir aller vite. Plus qu'un qui s'est planqué. Allez, bien. Allez, on recule, les gars. Le départ est juste derrière la ligne de but. Il faudra se tasser un petit peu. Donc là, on passe, une fois qu'on a exploré un petit peu l'efficacité de l'appui, ce qui se passe, ça va courir fort, ça. On va venir sur la production de vitesse, donc la qualité d'appui. On a essayé de sentir un petit peu ce que c'était se stabiliser, se gainer sur l'appui. Maintenant, dans quelque chose de dynamique et dans le déplacement, à quoi ça ressemble. Les garçons, je vais vous demander quelque chose de très simple pour l'instant. C'est de placer. Donc vous allez courir au-dessus des plots, et j'ai bien dit au-dessus des plots, parce qu'il y a toujours un haut de malin qui passe à côté. Et on va poser le pied une seule fois entre chaque plot. Vous voulez que je le montre à chaque fois ou pas? Ok. Décalez-vous un peu pour y voir. Donc le départ sera ici, sur la ligne jaune, d'accord? Je me lance et je pose le plus vite possible le pied entre chaque plot, d'accord? Je vous rappelle ce qu'on a vu au début, les bras bougent, et plus je veux aller vite avec les pieds, plus les bras vont aller vite aussi, d'accord? Donc je suis là, j'y vais tranquillement, et puis je pose vite l'appui, d'accord? Je prends le temps de ralentir, je reviens en marchant, et dès que le gars devant vous a fait quelques appuis, vous enchaînez. D'accord? Attention, allez-y doucement au début, on va faire plusieurs passages, et petit à petit on met de la vitesse. Et pour l'instant, la consigne est claire, c'est un seul pied entre chaque petit plot. Question? Alors tu vas regarder, tu vas y aller en footing au début, et tu vas essayer de mettre un pied dans chaque espace, pour commencer. Et puis le passage d'après,
tu essaies d'aller un peu plus vite parce que tu vas mettre plus de vitesse dans les bras. Ok? C'est parti? Allez, go! On se souvient de la musique? C'est parti! Vas-y. Allez, top! Top! Quand il attaque le plot devant, on enchaîne. Top! Top! Encore, c'est parti, allez. Quand il a démarré sur les plots, on y va. De la vitesse dans les mains, de la vitesse dans les mains. Passez une fois, arrête-toi avant de repartir. Raté. Ok. Pour l'instant, petit intervalle, on a 1 mètre, c'est à la portée de tout le monde. Donc soit on a des grands gabarits qui vont déjà être en hyperfréquence, soit on a des petits gabarits qui sont plutôt à l'aise dans cet intervalle-là. Les garçons, passage après passage, on essaie de mettre de la vitesse dans les bras. Donc on se souvient de la mitraillette à côté des mains, d'accord? Ce qu'on a fait tout à l'heure sur le déroulé de pied. Okay, donc générer de la vitesse parce que je mets de la vitesse dans les bras. Et j'essaie de rester droit et solide, comme on l'a fait sur les exercices de gainage. Droit et solide, le regard loin devant, et je file pour aller le plus vite possible derrière. Il ne s'agit pas d'aller vite dedans, il s'agit d'aller vite jusqu'au bout. Ok? Donc je me lance, et je dois sortir le plus vite possible. Une fois que j'ai fini, je reviens en trottinant tranquillement ou en marchant. On est d'accord que tu démarres quand lui il a commencé à attaquer le plot. C'est bon? Et on démarre, si possible, avec des pieds décalés, parce que c'est plus simple pour s'engager. Ok? Allez, c'est parti! Pam, 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 pam. Quand il y a un plot qui tombe, on s'arrête. Continue. Quand il y a un plot qui tombe, on s'arrête. Stop! Alors regardez, il est parti lui. On reprend, on finit. De la vitesse dans les mains, Les mains, je veux voir un vrai moulin avant. Oh, très bien, continue. Sans s'arrêter. Ok, donc là, petite régule. Les garçons, vous ne ralentissez pas avant le plot bleu. Parce qu'on a les champions de... J'ai fait 4 plots vite, je vais quand même pas en faire 8, voire 10. Donc on ne peut pas s'arrêter avant d'avoir franchi le plot bleu. Ok? C'est parti. Prêt? De la vitesse dans les mains, c'est parti. Eh, pas si mal. Encore, c'est mieux. On ne met pas ses bras. Et on va décaler sur le bleu maintenant. Départ au même endroit. Donc là, c'est facile pour tout le monde. On va les mettre en difficulté. On augmente un peu l'amplitude. Jusqu'à en fait aller sur l'atelier jaune qui va les faire presque sauter pour certains. Vous êtes prêts les garçons? C'est bon? Même principe. Attention, c'est un petit peu plus grand. Donc si vous freinez un moment ou si vous arrêtez les bras, ça va être plus compliqué. Ok? Prêt? Go! Pam, 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 pam. On n'arrête pas ses bras, Le comportement majeur que vous avez là-dessus, quand ils commencent à prendre un petit peu de vitesse et qu'ils sont un peu embêtés parce qu'ils sont presque en train de marcher sur le plot suivant, ils arrêtent tout. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire des encore plus grands pas, parce qu'ils vont venir planer et il n'y a plus d'effet au sol. Plus ils vont augmenter la fréquence et la cadence de bras, plus ils vont répéter le nombre d'appuis et plus ils vont se recaler par rapport à l'intervalle. Les garçons, il y en a certains, ce que je disais, qui sont venus arrêter complètement et paniquer avec les bras parce qu'ils commençaient à marcher, à faire des plots de 2 en 2, etc. Continuez à mettre de la vitesse dans les bras. D'accord? C'est primordial. Après, on jouera à enlever les bras, vous verrez. Prêt? Deuxième, toujours sur les bleus. N'oubliez pas, le regard là-bas de l'autre côté, d'accord? On regarde le mur rouge en face. Je me sens grand et solide et quand je pose le pied, je suis le plus grand possible. Ok, prêt? Go! Pam, 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 encore. De la vitesse dans les bras, de la vitesse. Ça va très vite en haut, Encore. Et bizarrement, ce dont vous apercevrez, c'est que plus il y a de la cadence au niveau des bras, plus l'appui est rebondissant. Il y a moins ce temps long, parce qu'en fait, il n'y a pas le temps. Donc eux trouvent la solution, sans même s'en rendre compte, d'arriver à accélérer, à tonifier l'appui. Les garçons, ce qui est intéressant dans tous les exercices, quels qu'ils soient, c'est d'explorer un peu les extrêmes, on l'a vu tout à l'heure, plus rythmé, plus ample, ou plutôt à une allure naturelle. Là, on va venir les embêter. On avait l'utilisation des bras. Maintenant, les garçons, je suis désolé, mais on a des petits zombies avec les bras tendus devant. Donc l'idée est de garder les bras devant, mais de toujours essayer d'aller le plus vite possible. Dans le pire des cas, ça va les perturber un peu. Dans le meilleur des cas, ils sont capables de se gainer correctement, et pendant qu'il y a un mouvement en bas, ils sont capables de dissocier le haut du bas et de maintenir le haut du corps. Prêt? Go! Relation, encore, allez les zombies!
Des zombies sprinters, mais des zombies quand même. Allez, encore, loin devant. On lâche pas les bras, tendu devant, pas mal. Les bras loin devant. Ok. Bon, c'est trop facile. C'est bien trop facile. Vous vous débrouillez très bien les garçons. Donc maintenant, on va rajouter. Est-ce que j'ai tout le monde? On va rajouter. Je vais toucher le buste et tendre les bras. Ok? Allez, c'est parti, go! Encore loin devant. Plus vite. Plus ça va vite, plus c'est facile. Et là, on a déjà quelques petits bugs de coordination. Je touche, je tends. Et là, je crois que tu tiens ton sac à dos. Ok, même principe. Au-dessus. Allez, c'est parti. Pam. Au-dessus, on tend bien les bras, on fait l'effort. Encore, attention à tes lunettes. Ok. Les garçons, n'oubliez pas que c'est pour aller vite, et ça c'est une solution naturelle, ils sont pas idiots. Pour aller vite, je raccourcis le mouvement. Ce que je vous demande, c'est de venir tendre les bras complètement et descendre les mains. Parce que vous êtes des petits malins, vous dites j'ai pas le temps de faire ça, donc vous faites ça. Mais c'est plus l'exercice qui est demandé, d'accord? On va essayer de venir faire, et on va mixer les deux, on va faire d'une pierre deux coups. On a fait ça, vous allez devoir alterner devant, au-dessus, devant, au-dessus, devant, au-dessus, en tendant les bras à chaque fois devant et au-dessus de la tête. Je touche le mur rouge, je touche le plafond. Sur les bleus toujours, parce qu'après c'est compliqué. C'est bon? Et après on reprend la course normale. Allez, go! Pas mal. Alors ça ralentit forcément le mouvement, mais c'est maîtrisé. Tranquillement au début, vous mettrez la vitesse sur le second passage. Devant, au-dessus. Ok. Allez, le deuxième un peu plus vite. C'était mieux maîtrisé les garçons. On fait encore l'effort de lever les bras et de les tendre. C'est parti. Un peu plus vite. Allez, loin devant. Toujours avec les bras devant et au-dessus. Même chose et plus vite. Redresse-toi, regarde loin devant. Bien. Et après, donc là, on a un petit échantillon qu'on peut faire. Vous avez toutes les coordinations possibles et inimaginables. Ici, des cercles de bras, en avant, en arrière, etc. Ok les garçons, on revient sur de la course plus simple, ça va encore? Il reste un peu de jus, un peu d'énergie? Ok, pour un petit quart d'heure encore, on sera pas mal. On se décale sur les plots jaunes. Donc on est passé sur des choses très faciles. Pour leur rappeler ce qu'était un petit peu le rythme et la fréquence, on se décale à côté, on joue avec des coordinations et à les embêter un peu pour qu'ils se gagnent, pour qu'ils se stabilisent, pour qu'ils restent quand même efficaces sur la production de vitesse, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de base c'était celui-là, c'est essayer de produire de la vitesse via la fréquence d'appui. Maintenant on va glisser petit à petit vers l'amplitude. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser un peu plus la poussée. Et dans tous ces exercices de vitesse, bien qu'il y en ait qui soient en train de se pencher vers l'avant, d'avoir le bassin qui tire un peu en arrière, et donc qui les freine, parce que sur tous les travails de vitesse et de déplacement, ce qu'on vise c'est déplacer les hanches vers l'avant, selon la trajectoire la plus linéaire possible, d'accord, avec des petites oscillations qui sont dues aux appuis, mais on n'imagine pas que avoir des fesses en arrière, ça nous fasse accélérer. Alors oui, on projette les épaules en avant et artificiellement on a de l'élan, mais par contre on tire une charrette qui est vers l'arrière, parce qu'on se désaligne complètement. Donc là l'intérêt, c'est de rester à la fois aligné, c'est pour ça que je leur demande de se grandir, et qu'on essaie d'user de plein d'artifices pour les grandir, mais ensuite, une fois qu'on est aligné pour projeter le bassin vers l'avant, c'est utiliser toute la jambe. Et c'est certainement pas allonger le pied, parce que si j'allonge le pied, si je veux agrandir le pas en allongeant le pied, maintenant c'est mes épaules qui sont derrière, et c'est à nouveau un frein. Les garçons, vous utilisez tout ce que vous voulez, les bras, les jambes, pour courir le plus vite possible sur les plots jaunes, toujours avec un seul appui, et sans ralentir avant la ligne milieu de terrain. D'accord? Mon plot bleu ici, personne ne s'arrête avant d'avoir croisé ce plot. D'accord? Départ arrêté derrière la ligne jaune. C'est bon? On se laisse un peu de champ. On ne part que lorsque la personne devant vous est passée à ma hauteur. D'accord? Tu pars et le suivant partira quand tu passes devant moi. Et toi, tu t'occupes d'aller le plus vite possible et le plus droit possible jusqu'au plot bleu. Prêt? Allez! Allez, de la vitesse dans les bras. Encore. Allez, on s'arrache, on va rattraper le gars devant. On rattrape le gars devant, on fait 2 passages.
Allez, on se redresse, toujours le regard sur les murs rouges, le regard sur les murs rouges. On va rattraper le copain. Encore. Vous avez vu, les stratégies ne sont pas les mêmes. Ok. On va faire quelque chose d'un peu plus cool maintenant. On se décale sur les plots roses. Et on va faire deux groupes. Un groupe sur les deux couleurs roses. C'est parti. Donc normalement, si je sais toujours compter, c'est 6 de chaque côté. On n'a plus d'essence, nous? Fatigué? Et t'as mal quelque part? Ok. Tu restes avec nous un petit peu à côté, mais tu cours pas? Tu viens avec nous, mais tu cours pas? Si tu veux, tu restes à côté. Deux colonnes, les garçons. Regardez, il y a deux couloirs de plots roses. Ok. Je peux venir? Maintenant, on va ralentir un petit peu la vitesse de déplacement, mais on va toujours viser les appuis qui tournent vite. D'accord? Je vais vous demander de mettre, allez, 6 fois le pied entre chaque plot. Donc là, on est un peu à l'aveugle. On a un intervalle à gérer, et il va falloir poser le nombre d'appuis qu'on demande. D'accord? Vous venez poser 6 appuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et passer le plot. Je vous montre ou pas? Comme ça, je me trompe, et puis je dis que je suis nul. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je passe dans l'intervalle suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va tranquillement au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Sur les 4 intervalles, et je sors. On fait un passage en 6, on s'arrête. Un passage en 5, on s'arrête, etc. On va essayer de finir en peut-être 3 appuis. Ok? C'est bon pour vous? C'est parti pour 6 appuis. On y va, vous avez vu, ma vitesse, elle n'est pas importante. Par contre, les jambes et les bras tournent vite. C'est parti! Qui a déscolarisé ces jeunes qui ne savent pas compter? 6, 6, 6. Oui, bien. C'était bien au début. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Dès que je m'arrête de courir avec les bras, il ne se passe plus rien, je fais des grands pas et je ne peux plus être dans le contrat de foulée. Mon grand, reste tranquille si tu as mal à la jambe. Les gars, on passe en 5 appuis. Reste tranquillement à côté parce que tu commences à boiter, j'aimerais pas que tu te fasses plus mal. Ok? Tu souffles un peu, tu te dis que ça va mieux après. Les garçons, on passe en 5 appuis. 5 appuis, vous les mettez dans l'embarras ou pas, les 5 appuis vont devoir changer de pied avant chaque lot. Un coup, ça sera le pied droit qui passera, un coup le pied gauche, etc. Donc vous leur donnez l'info ou pas. C'est parti les garçons, 5. Comptez dans la tête, 1, 2, 3, 4, 5, allez, de la vitesse, de la vitesse. Donc là, la double tâche, compter le nombre d'appuis et générer la vitesse, elle ne peut pas être assurée par tout le monde. Il y en a qui sont en train de compter et de se ralentir, il y en a d'autres qui sont que dans la vitesse, qui sont plus dans le contrat de foulée. Donc il va falloir essayer de réguler tout ça. Les garçons, vous me rappelez le nombre de foulées? 5. 5 c'était là pour l'instant. Et là, il y a eu du 4, du 6, du 7, du 12, du 2. On essaie de rester dans 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous souvenez de la petite musique? Talon pointe, gauche, gauche, droite, droite. Là, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ou maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Attention, c'est compliqué, il y a plusieurs choses à faire en même temps. Par contre, 4 appuis, mais toujours de la cadence, de la vitesse. D'accord? Si vous voulez, je le rythme. Je dois entendre ça dans les plombs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prêt les deux premiers? Allez, go! 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore. Là, ça commence à être compliqué. Ok, et maintenant on va jouer à un jeu. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire 3. Et là, on arrive déjà au bout, de toute façon, ça commence déjà à être compliqué. On va faire 4 dans le premier trou, dans le premier espace, 3 dans le suivant. 4, 3. Je vous le montre ou pas? 4, 3, 4, 3 ou 3, 4, 3, 4. Ok? Donc ça va donner ici, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok? Mettez-vous la musique dans la tête. C'est parti pour les premiers. Ce qu'on va faire là les garçons, c'est qu'on les laisse passer sur toute la longueur et je redonne un départ à chaque fois pour qu'on y voit clair. D'accord? Donc pour l'instant que les deux premiers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous alternez 3 et 4 appuis. C'est bon? Allez, go! Ah, dommage! Donc, c'est parti. C'est quoi la solution?
mettre des bras pour accélérer. Donc au départ, vous les laissez un petit peu dans la mouise, hein, mais vous leur donnez des solutions derrière. Si vous voulez accélérer, faire plus d'appui, il faut accélérer les bras les garçons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok. Je vais repousser encore le plot bleu, mais l'idée c'est de sortir avec de la vitesse les garçons et pas d'être arrêté au dernier plot. Laissez-vous ralentir tranquillement et revenez ensuite. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Go. Dommage, pas mal. Ça manquait un peu de fréquence ici, mais on s'en est bien sorti. Tout le monde est passé une fois? Ok. Vous avez besoin de boire ou pas? Les garçons, est-ce que vous avez besoin de boire? Vous avez besoin de boire ou ça va? C'est bon? On décale sur le dernier petit atelier. Donc on a fait beaucoup de choses en ligne, un petit peu de renfort, et maintenant on va faire un petit peu de coordination sur des formes de déplacement avec des formes d'appui qui sont de l'avant vers l'arrière, des appuis latéraux, des poussées. On va venir, donc il y a 3 petits ateliers. Les garçons, on va venir ici. Vous faites 2 groupes derrière le petit labyrinthe. Donc là, si vous suivez sur le programme, sur la 4e partie, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ok. C'est aussi normal. C'est bon? Parce que vous êtes 16, vous les garçons. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici. Attention, les haies, elles sont vissées au sol, on ne peut pas les bouger. D'accord? Donc votre rôle déjà, c'est pas de faire bouger toutes les haies. Sinon, on va passer notre temps à tout remettre. On va essayer en tout cas. Vous devez mettre 2 appuis dans chaque intervalle. Mais vous devez toujours regarder vers le mur rouge là-bas, qu'on aime bien depuis le début. Là. Je vous le montre. Vous allez devoir, en commençant par le pied droit pour tout le monde, d'accord, me faire droite, gauche, 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 droite, gauche. Toujours les épaules orientées là-bas. Ok? Alors attention, pour pas trop vous embêter, vous allez voir, parfois je dois croiser les appuis, ou parfois je me déplace un petit peu en pas chassé. D'accord? Donc c'est toujours droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, quoi qu'il arrive. Et j'essaie de regarder ce qui suit pour pas être embêté. Ok? Même principe. Si j'ai le regard que sur les pieds, je vais pas m'en sortir, donc j'essaie de rester grand, droit, fier et solide. Ok? On laisse un petit peu de place au premier. Allez, les premiers, c'est parti. On rebondit, on rebondit, on rebondit sans s'arrêter. Ah, il y a eu un 3 appuis. Go! Toujours de la vitesse dans les appuis. Ok? Oui, vitesse dans les bras, vitesse dans les bras, vitesse dans les bras. Ah, il a réussi à le dévisser. Et suivant, c'est parti. Allez, droite-gauche pour tout le monde, au moins une fois. Oui, oui. Ah! C'est déjà compliqué. Puis vu que je suis sympa, je mets ça à la fin quand ils sont complètement cramés. C'est parti, tout le monde l'a fait. On fait gauche-droite maintenant. C'est parti, gauche-droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, gauche-droite. Ok, bien essayé. Ah ah. T'as vu? Croise. Et pourquoi on a oublié ses bras, les gars? Mettez de la vitesse. On est toujours en train de se déplacer, de courir. Alors, en fonction de l'objectif, effectivement, vous leur laissez les bras libres, ou on fixe les bras avec leur ballon, une balle, etc. Et l'idée, c'est soit ils se gagnent, ils sont capables de dissocier, soit on facilite les choses et on leur laisse une motricité qui est plutôt libre. Les garçons, maintenant, on passe en 3 appuis. On fait un passage en commençant par le pied droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Et ensuite un passage en commençant par le pied gauche. 3 appuis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, etc. C'est bon? La petite musique dans la tête, on reste centré sur son parcours. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soulevez, soulevez les pieds, soulevez les pieds. Laissez-vous le temps. Si vous soulevez les pieds, vous avez le temps de voir ce qui arrive. Oui, oui. Ah, 4. Il y avait des promos, t'en as plus de plus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, 4. Donc là, classiquement, dès qu'il s'agit de venir croiser l'appui, on en repose un autre pour avoir plus de facilité à franchir. Donc déjà, on peut rester un petit moment sur uniquement cet exercice-là. On ne fera pas parce qu'il y a beaucoup d'appuis qui sont jeunes et qu'on a pas mal enchaîné. On ne va pas faire le travail à cloche-pied, mais on peut imaginer la même chose. Se déplacer tout avec le cloche-pied droit, en 1 ou 2 appuis, etc. C'est bon les garçons? On a essayé les 2 fois? Ou il en reste un? Vous avez fait une seule fois en 3 ou 2? Allez, on passe avec le pied gauche en premier.
et ensuite on se décale. Alors, c'est parti, 3, 1, 2, 3, continue de courir avec tes bras, continue de courir, compte les appuis, oui. Très bien sur la fin, on enchaîne, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on y va. Dès qu'il y a un peu de place, les gars, vous suivez, pas trop près. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, important les garçons de se mettre là, la musique dans la tête. Ok, si vous avez fait un passage en 3 avec le pied gauche, un passage en 3 avec le pied droit, on va venir se décaler et vous allez vous mettre, regardez, il y a des triangles, d'accord, il y a un sommet ici, un sommet là-bas, il y a 4 triangles, donc il y a 3 places par triangle. Un premier qui est entre les deux plots de la base du triangle, donc ici, les 2 autres derrière, un ici et les 2 autres derrière. Allez-y. Il m'en faut 2 derrière lui. Vas-y. Il m'en faut 2 derrière lui, c'est vous 2. La même chose de l'autre côté, un qui est au centre, les 2 autres derrière. Loin derrière, voilà. Même principe, tu viens de voir. Et on recule. Tu recules encore un peu. Ok, on passe à tour de rôle. Celui qui est le premier sur le triangle passe, tous en même temps quand je vous donne le signal. Les autres sont reculés. Donc on recule, vous vous séparez les garçons. Il y en a un seul qui passe, toi dedans. C'est bon pour toi. On lui laisse de la place, ok. Départ au centre, vous avez un triangle, d'accord? Au signal, vous allez devoir venir faire un déplacement autour du triangle, sans acheter les plots. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord? Et c'est fini lorsque vous revenez sur la ligne en face du sommet. C'est bon pour vous? Vous allez faire un tour et vous arrêtez du départ. Oui? On doit toujours, effectivement, toujours regarder vers le centre. Vous regardez toujours le gars d'en face. Ok? Pour l'instant, on ne se tourne pas. C'est bon? Prêt? Hop! De la vitesse, les gars. Et on enchaîne, on se replace. C'est moi qui donne le départ. Sinon, on est tous décalés. C'est moi qui donne le départ. Prêt? Prêt? Hop, un seul tour. Attention, on a loupé. Donc là, en termes de trajectoire, c'est plutôt simple, mais on a de l'appui vers l'avant et vers l'arrière. Je te l'explique juste après. On a l'appui vers l'avant et vers l'arrière. On a de la prise d'information sur ce qui se passe un petit peu derrière. On a des inversions de course, des inversions d'appui. On doit venir, regarde bien, regarde, si tu n'as pas assez de trajectoire, regarde bien ce qu'il fait. Tu as un triangle, tu le vois ou pas? Ok? Tu vas venir faire le tour du triangle et te replacer au départ, toujours en regardant le mur. Ok? Donc regarde comme ils font, oui. On fait un déplace dans l'autre sens, effectivement, si on ne l'a pas fait. Prêt? De la vitesse, hein? Hop! Donc là, on imagine toutes les formes possibles. Hein. Vous faites des losanges, vous faites des carrés, avec des formes de déplacement que vous imposez. Les prochains, prêts? Et là, après, on va passer sur du contournement du sommet. Hop! Ok. Maintenant, les garçons, la trajectoire est la suivante. Vous contournez la base. Les garçons, je vais le remettre après, t'en fais pas. Vous contournez, par contre, vous venez faire un tour du sommet, avant de repartir de l'autre côté, d'accord? Et je reviens en arrière. Ok? Prêt? Donc, je tourne autour, je fais un tour du plot, et je reviens me placer. Hop! Ouais, plein d'appui, plein de petits appuis, et je me replace. Ok. Les suivants, prêts? Hop! Soyez précis les garçons, on fait bien le tour, on regarde à l'intérieur, hop! On passe bien les appuis autour du plot et pas par-dessus, c'est mieux. Allez, prêt? Hop! Bien. Donc vous avez ceux qui vont nous faire des petits passements de jambes, et en 2 appuis ils seront passés, mais en fait ils sont peu déplacés ou pas déplacés, et ceux qui vont multiplier le nombre d'appuis pour pouvoir se orienter très finement. Ok les gars, on se décale? On fait 3 colonnes de 4. Le premier au plot, les autres derrière, même principe. Tous là-bas. Tous là-bas. 4 par colonne. Allez, on est bientôt au bout. Reculez un petit peu. Reculez. Il n'y a que le premier qui part. Ok. Le premier va venir faire un slalom, toujours orienté vers la tribune. Des appuis qui déplacent ici, plein d'appui, d'accord? Je contourne ici et je reviens en arrière. Ok? C'est bon pour vous? Donc on laisse la place qui revienne, on la laisse faire un aller-retour,
et ensuite c'est à notre tour, d'accord? Et c'est moi qui donne le départ à chaque fois. Prêt? Plein d'appui, c'est pas dépassement de jambe, hein, d'accord? Prêt? Hop! Et on revient. Oui. Ok, la consigne à respecter. On replace le clou bien sur la ligne, c'est bon, parfait. Prêt, le suivant. Et top! Allez, on pose le pied les garçons. Le pied fort au sol, on regarde devant soi. Ah, on a loupé un dernier petit virage. Prêt? Troisième ligne. Hop! Allez, on pose bien l'appui les garçons. Ok, prêt? Dernière ligne. Hop! Encore. C'est pas fini. Et ce qui est intéressant, plutôt surtout si les espaces sont exigus, c'est leur dire que l'arrivée, c'est quand ils sont venus à nouveau reposer les appuis et fixer les appuis, arrêter les appuis de façon stable sur la ligne de départ. Les garçons, on va leur dire ça. On repart maintenant, vous allez enchaîner. Et c'est le dernier exercice qu'on fait, après on se mettra là-bas pour terminer les 5 dernières minutes. On sera à niveau timing pas trop mal. Les garçons, on va partir sur celui-ci, d'accord? Le plus vite possible, je contourne, je reviens, et lorsque je suis revenu, attention à toi, je suis revenu, je me mets sur le côté, et là c'est ici, d'accord? Et je fais le tour et je reviens pareil. Donc, une fois en avant-arrière, une fois de gauche à droite, toujours en seulement dans les pieds, dans les appuis, pardon, et ensuite l'arrivée, elle est jugée lorsque vous êtes revenu vous positionner juste derrière le plot. Arrêtez, pied sur la ligne noire, derrière le plot. Vous avez une question? Ouais, l'aller-retour comme on vient de le faire, et ensuite sur le côté, donc tu as 2 allers-retours en fait. Et l'arrivée, elle se juge quand tu as les pieds ici, arrêtés et équilibrés. Les garçons, on laisse la place, ça va envoyer le plus vite possible. Hein. Prêt? Go! Bien en arrière, super. Continue, hop, d'un côté. Et d'avant en arrière, très bien. Et c'est pas ça de te retourner, c'était très bien comme t'étais. Stop, c'est fini. Ok. Allez, suivant. Vous pouvez aller voir les garçons, ceux qui viennent de finir. Je viens vous chercher juste après. Hop. On reste bien face à la tribune et revenir en arrière de profil. Hop, c'est parti. Avant, arrière, avant, arrière. Exactement. Allez, on a oublié ses bras, les garçons. Ok, 1, 2, 3. C'est bon, vous pouvez aller voir. Je viens vous chercher juste après. On viendra devant les élastiques. Hop. Allez, on enchaîne les appuis. On regarde bien où on va. Ok. Donc, mine de rien, ça fait quand même une séquence plutôt intense, d'accord, quand il y a ces enchaînements d'appuis ici. Il y a beaucoup d'éléments, avec l'ancrage des appuis, l'orientation du corps, le respect des consignes, la prise de vitesse, la concurrence avec le voisin. Prêt? Hop! On continue à se déplacer, tous les appuis, les garçons, c'est pour se déplacer, pour aller plus vite que l'autre. Ok, allez, vous allez voir, je vous récupère dans une petite minute. On va finir, s'il nous reste 5 minutes, juste par le petit retour au calme, et on va en profiter par discuter intention et placement sur les abdominaux. Ça leur permet aussi de redescendre un petit peu, de faire quelque chose qui n'est pas très difficile, physiquement parlant. Les garçons, vous finissez de boire, et vous prenez votre ballon. Allez, venez par là. On refait une belle ronde. Allez-y, faites une belle ronde autour. Tout autour. On garde un petit peu d'espace autour de soi. Ok, vous posez le ballon au sol et vous pouvez vous mettre à genoux, juste derrière le ballon. Sur les intentions à avoir sur le gainage, alors, les choses les plus efficaces et qui vont les plus les habituer aux bonnes pratiques, ça va être les choses clairement les plus chiantes. Donc il faut en mettre un petit peu, mais pas que, et très vite aller sur des choses un petit peu plus ludiques, mais faire quand même des piqûres de rappel tout le temps. Le principe du gainage de base, alors on a l'habitude, hein. Premier gage, première sanction, le rameur. Si on pouvait pas les habituer à être là-dessus, ça serait chouette. Et il y a des choses à répéter, notamment ce qu'on a vu avec les élastiques, etc., qui peuvent être vraiment triple emploi, d'accord, gainage, stabilité, prévention, etc.
Ce qui est intéressant sur le gainage, c'est l'utilisation des abdominaux profonds. Et les abdominaux profonds, c'est notamment le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, donc il est très profond, c'est lui qui fait le tour des viscères et du rachis, d'accord, et de la colonne vertébrale. Et en fait, s'il est correctement engagé, il agit déjà comme une ceinture lombaire naturelle. D'accord? Donc ce que je vais vous demander, les garçons, on va faire un petit travail de respiration, ça me permet aussi de descendre, c'est de vous mettre sur le dos. Alors je vous le montre d'abord, je vais te voler ton ballon. Merci. Je mets sur le dos, les jambes ici, pieds à plat, jambes repliées, et le ballon sur le nombril. D'accord? Donc on tire bien le t-shirt pour pas que ça fasse de petits bosses. Et je viens inspirer pour faire gonfler le ventre. Donc je vais inspirer, faire entrer de l'air, et je gonfle le ventre, je fais le gros ventre. Donc le ballon monte, et je vais venir expirer longtemps en venant faire descendre le ballon et effacer le ventre et creuser le nombril. Le nombril, il doit vouloir toucher le sol. Et je vais inspirer, faire descendre. D'accord? Donc c'est la première chose qu'on va faire, les garçons. Ici, j'inspire, et je descends, j'affine la taille, et là, plus je viens condenser, et plus je viens affiner la taille, plus j'engage le transverse de l'abdomen. D'accord? Et ensuite, on va rajouter un petit peu de mouvement là-dessus. Et ça se sent bien sur la respiration au début, et après on va pouvoir mettre du travail sur les mains, etc. Donc on replie les jambes, les pieds à plat, les garçons. Vous inspirez, vous faites rentrer de l'air en gonflant le ventre, c'est le plus gros ventre possible, gonflé comme un ballon, et je viens souffler pour dégonfler le ballon et pour rentrer le nombril. C'est parti, on plie, hop, les jambes, pieds à plat, on regarde le plafond, et on s'occupe de faire monter le ballon. Il prend l'ascenseur quand j'inspire, et il vient descendre, pardon pour le bruit, il vient descendre quand j'expire. Je descends, je descends, je descends, je descends, j'aspire, j'aspire, j'affine, et je gonfle, et je descends. Si le ballon tombe, vous laissez les mains dessus, et vous devez sentir qu'il monte et qu'il descend à mesure de la respiration. Et c'est une respiration qui est plutôt ample, qui est profonde et qui est lente. Je gonfle le ventre, donc ça clairement, au bout d'une minute on en a déjà marre, donc on va essayer d'avancer un petit peu là-dessus. J'inspire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, et le ballon doit descendre, il doit vouloir toucher le sol lui, hein. Il doit vouloir vous transpercer ce ballon. Alors c'est mieux avec le ballon dessus. Ouais, il est tombé, garde les mains dessus. Ok, maintenant les garçons, ce que vous allez venir faire, c'est inspirer en gonflant le ventre, donc, gros ventre, ballon dessus, et quand je viens expirer pour aspirer le ventre, je viens juste décoller un petit peu les épaules. Un petit peu, c'est-à-dire que c'est les omoplates, ici la ligne d'épaule que je vais soulever. D'accord? Mon visage et mon regard toujours vers le plafond. Donc ça donne, je gonfle, et je viens juste ici. Et donc on est sur quelque chose qui est très différent du crunch classique, d'accord? On vient juste, par la force du transverse et par un petit peu le grand droit, venir juste décoller. Et là déjà on est sur un travail d'abdominaux qui est intéressant parce qu'il est calé sur la respiration, sur les muscles profonds, mais pas que, beaucoup sur les muscles profonds. Et en plus, il y a cette conscience que ça se joue de l'intérieur. Et c'est la même chose quand on va parler de gainage. En fait, à chaque fois, il faudra avoir l'impression d'avoir serré une ceinture très fort et d'être ici très dense et condensé. C'est parti les garçons. J'inspire, et quand je souffle, je viens décoller un peu les épaules, mais le ballon continue de descendre. Si jamais, quand je décolle les épaules, le ballon remonte, c'est que j'ai loupé quelque chose. J'inspire, je souffle pour descendre, souffle et décolle les épaules. Voilà, et je souffle, je souffle, je souffle. Tu poses, gonfle, souffle, et ça doit descendre, descendre. Tu vois, le ballon il va remonter, donc ça c'est dur. Donc il faut essayer de creuser le ventre à fond. Donc très difficile à sentir pour eux, mais leur répéter les intentions leur donne quelques petits repères déjà. Je gonfle, gros ventre, gonfle, 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 souffle, petit, et je lève, je lève, je lève, je lève. Voilà. Et mets tes mains sur le ballon, que tu sentes si ça descend, si ça remonte. Donc l'idée du ballon et de le fait de poser les mains soit sur le ventre, soit sur le ballon, donne quand même un petit peu plus de ressenti, parce que clairement, ils ne sont pas encore en compétence de sentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Je gonfle, c'est une bonne solution. Je gonfle, il doit remonter, et j'expire, il doit descendre. Ok, pas facile. On vient se mettre les garçons avec le ballon entre les deux mains, à genoux. Je vais te le voler. Ok, sur le même principe ici d'expirer, inspirer, et on va faire juste 2 petits exercices là-dessus. Les garçons, on va démarrer comme ça. On va commencer un peu le vrai gainage, parce que là c'était un petit rappel de ce qu'on devait faire avec son ventre. Pas très facile à ressentir pour l'instant. Je vais placer mes mains à côté du ballon.
Je vais venir faire comme une grande prière, d'accord? Donc je recule, ici, j'ai les orteils qui sont bien au sol. Regardez d'abord les garçons, et vous le ferez ensuite. Ici, j'ai les fesses sur les talons, j'ai les mains loin devant. Je vais inspirer et gonfler le ventre quand je suis ici. Et je vais venir souffler. Le plus longtemps possible. Et quand j'ai plus d'air, que je suis tout violet et que je tremble de partout, je repars en arrière, j'inspire de nouveau et je souffle à nouveau longtemps, longtemps, longtemps. Et j'essaie d'y passer du temps, d'accord, sur la planche. Le ballon reste bien entre les mains, c'est parti. Je vous laisse faire quelques mouvements, les garçons. Donc je suis assis sur les talons et ensuite je pousse, on soulève un petit peu, c'est pas mal. Et déjà, le simple fait de caler la respiration sur le mouvement, pas pour tout le monde visiblement, ça m'aide à me placer correctement. Assis-toi sur les talons, on a un bon petit spécimen, on tend les bras loin devant. Là, tu viens rentrer de l'air, prendre l'air, gonfle le ventre, et viens souffler. Et quand on souffle, on avance, on serre les fesses, on rentre le ventre, rentre. C'est un petit peu mieux, ok? Les hanches un peu plus hautes, à hauteur d'épaule. C'est un bon repère. Et je repars. Quand j'ai plus d'air, je repars en arrière. Je ne reste pas 10 ans en apnée. On continue? Donc ça, apprentissage de la planche ventrale et du gainage, la base. Les petits allers-retours, parce qu'ils ne sont pas en capacité de rester 20 secondes, 30 secondes comme ça. Déjà, géant. En plus, ça ne bouge pas, c'est pas très dynamique. Donc on essaie de mettre un petit peu plus de mouvement et de leur donner un objectif quand même. Ok les garçons, maintenant qu'on a, j'espère pour certains, c'est pas facile en une fois, c'est pas facile comme ça, senti un petit peu ce qui devait se passer ici, vous devez être avec la taille très fine, d'accord? Le ventre qui est bien rentré, les fessiers contractés et très solide en planche. Les fesses, on les laisse à hauteur des épaules. D'accord? Maintenant, on va faire 2 exercices. Celui-ci, et on a le droit de respirer pour le coup. En tenant son ventre, on a le droit de respirer. C'est ici, en planche, faire tourner le ballon autour. Ok? Ici. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que dès que je lève une main, tout le côté va se lever. Donc ce que je vais vous demander les garçons, c'est d'essayer de rester face au sol, avec les pieds plutôt écartés, ici, et quand j'enlève une main, ici, je garde la hanche ici vers le bas. D'accord? Je pose, et tout se fait lentement. Ça c'est le premier, je vous montre le suivant, et ensuite je vous fais ça autant. D'accord? On finira à 17h40. Le second, ça sera ça. Je me mets en planche sur le côté, et je vais venir prendre le ballon, faire glisser le ballon, récupérer le ballon, derrière, mais aussi devant. Ok? C'est parti, on fait le premier, en planche, main à côté du ballon. Tu voulais bien ton ballon. Lentement, c'est pas mal. On aspire le ventre, on peut vérifier. Très bien. On garde ses pieds plutôt droits, ça sera mieux. Mais bien écartés. Écarte un peu tes pieds, ce sera plus simple. Très bien, pas trop vite. C'est pas mal, hein? On lève un petit peu. Donc là, soit vous le timez autant, ou vous le timez au nombre de 8. On peut redresser un petit peu les hanches. Le bassin un peu plus haut. Hop, c'est mieux. Allez, on le fait rouler. Ok, on passe sur le côté. Sur le côté, sur le coude, les garçons, je dois avoir une grande ligne. Je dois pouvoir tracer un trait entre le pied, les genoux, les hanches, l'épaule et les oreilles. Les pieds, ils sont empilés. Et j'essaie de bouger le moins possible. Le mouvement est lent. Vous n'allez pas vous décrocher le bras. Mine de rien, en termes de souplesse d'épaule, c'est pas inintéressant de venir passer un bras derrière avec une amplitude qui n'est pas normale. On pousse les hanches vers l'avant. Ok, maintenant le ballon il passe vers l'avant et vous allez le récupérer dans le dos. Vous êtes déjà par terre, vous. Allez, faites 3 mouvements et vous changez de côté. On pousse les hanches vers l'avant. L'autre petit bémol, c'est que dès que je suis centré sur ce qui se passe ici, je regarde mes pieds, j'ai le bassin qui recule et je suis désaligné. Donc les garçons, on regarde le gars devant vous et on pousse les hanches vers l'avant. On change de côté, 3 mouvements par l'avant, 3 mouvements par l'arrière et on s'arrête là. Tranquillement, pousse les hanches vers l'avant. Vas-y, pousse et regarde devant toi. Il est parti. C'est bon les garçons? Je vous remercie, c'est bon pour moi. Je suis ouvert à toute question si besoin. Sinon les garçons, vous avez été impeccables, je vous remercie. Vous êtes libres. On peut les applaudir parce qu'ils ont été top. Vous récupérez vos ballons et c'est bon pour moi. C'est bon les garçons.
Bravo pour les garçons, merci encore. Vous pouvez profiter d'un goûter après vous êtes changé, d'un goûter que je vous ai offert. Merci à toi, Romain. On va passer une question d'échange. J'espère qu'il y a des questions, Romain. Romain nous a montré énormément de choses sur la préparation physique. On voit qu'il y avait l'atelier 1h40 avec des moins de 12 sur la préparation physique. Félicitations. Et ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas perdu leur attention du tout. Donc, bravo pour ça. On vous écoute. C'était limpide. Je veux savoir sur le premier exercice, est-ce qu'il y avait un ordre des exercices ou pas? Sur les déroulés? Ouais, sur les déroulés. Ouais. Alors, la progression, déjà, explorer les différentes surfaces du pied. On aurait pu faire marcher sur le côté, sur l'intérieur. Explorer les différentes surfaces du pied, déjà, en demandant un nombre d'appuis, ça me paraît être la base. Ensuite, la base de l'autre, c'est le talon-pointe. Le talon-pointe qu'on peut ralentir, accélérer, comme on l'a vu. Socle commun, s'ils sont en capacité de se coordonner correctement dans les rythmes voulus. On a déjà un socle de base qui est intéressant. Ensuite, le point de talon en arrière, c'est l'étape déjà d'après. Tous les exercices ici, là tu fais un petit peu ce que tu veux, décomposer le mouvement, faire plus ample. Tout ce qui est sur la base de la tenue sur l'avant-pied, donc à la fin de ce mouvement-là, c'est le même socle. Le point de talon, c'est l'étape en arrière. Et le dernier qui est très compliqué, c'est celui le talon-pointe en arrière. Donc si je dois moi donner une gradation, ça serait plutôt celle-là comme progression. Sachant que ça, c'est plutôt de l'ordre de la mise en route et de l'échauffement. Effectivement, ils sont sympas et tout, tu les tiens longtemps, mais 5 minutes là-dessus sur différentes variantes, et puis on passe à du déplacement, de la motricité spécifique, ce genre de choses. Autre question? Des volontaires pour ranger les plots? Ouais, la question elle est autour de la distance sur ces plots. Est-ce qu'elle est à ton feeling ou une distance? Alors je t'ai vu installer, donc j'ai dit à peu près la réponse, mais est-ce que par rapport à l'âge, la distance varie oui ou non, et est-ce que tu as une distance plus ou moins référence? Ça dépend beaucoup du gabarit des jeunes, mais sans trop se tromper, déjà quand tu mets 3 ou 4 panels de distance, tu peux très vite réguler sur les grands gabarits, les grandes jambes, etc. J'ai la chance ou la malchance des formations d'avoir fait 20 ans d'entraînement en athlète, donc forcément ça aide un peu. Un bon mètre, c'est l'équivalent de 3 pieds entre chaque plot, grosso modo, sur un 45, ça fait 30 cm à peu près. Donc du 3 pieds vers du 3,5, 4,5, 5,5 jusqu'à 5, 5,5 c'est bien. 5, vous avez là, il y a du 5 pieds, c'est 1m50, 1m60 entre chaque plot. C'est déjà compliqué pour mettre de la vitesse. Donc on commence déjà à verser dans l'amplitude, et 1 mètre ou en deçà, même, on pourrait s'amuser à faire ça, on va plutôt être dans la fréquence. Et ensuite, tu installes les joueurs en fonction de leur gabarit et de leur aisance sur l'atelier. Quand on a 4, tu les fais vite monter ou descendre pour obtenir ce que tu veux, si tu veux de la fréquence, de l'amplitude, et jouer avec ça en fait. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors je range. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste expliquer avant de dire comment vous allez faire un standing ovation. Je voulais expliquer un petit peu pourquoi j'ai programmé cette thématique. J'ai aimé la capacité à décomposer la foulée, à donner des contenus sur la foulée. C'est vrai qu'on est tous entraîneurs de handball, on n'a pas des compétences énormes et des connaissances énormes sur la manière de courir, de se déplacer. Donc merci pour ça, ça donne énormément de connaissances. Si nous on en retient 20%, ce sera déjà très bien. Tu as donné énormément de connaissances, de savoir à l'anatomie aussi, à l'utilisation de muscles, tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Tu nous as permis de donner des critères et des repères pour protéger nos joueurs. La préparation physique, c'est certes développer des qualités physiques, mais c'est aussi
protéger nos joueurs. J'imagine, on a bien vu que ça permet tout cela. Donc, on a trouvé ça super intéressant. J'ai vu des entraîneurs super concentrés dans les tribunes, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup. Je voulais te féliciter pour ta disponibilité, ta bonne humeur et ta capacité à expliquer les choses simplement. C'est pas toujours facile dans notre métier. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Merci à vous.